Voilà. Donc je pouvais parler. Toi, jamais. Tu as épuisé ton crédit depuis de nombreuses années. Alors, on a déjà commencé la feuille. Dan, on a déjà commencé la feuille sur la guerre, tout ça, on part en guerre avec le Cohen. Cette feuille-là, tu l'as pas reçue? Ça m'étonnerait, j'en ai plus. Tu n'étais pas là? On l'a fini? Alors, viens. Quelqu'un a noté, j'imagine. Donc, il sait où est-ce qu'on est arrivé. Quoi? Qu'est-ce que tu as? T'as laissé à la fourrière le cerveau? Donc, il y a marqué quitter, c'est la milchama al oyevecha veraita sus varechev amrav mimecha. Donc, tu as vu des chevaux, des chars, peuple nombreux, plus que toi. L'otiramehem. Est-ce que j'ai fait un partage d'écran en fait? Je ne crois pas. Le voilà. L'otiramehem ki Hashem Elokecha imach ama alecha meret Mitzrayim. N'aie pas peur d'eux, parce que l'Éternel ton Dieu est avec toi, celui qui t'a fait monter d'Égypte. On avait vu ce Meshach Chochma qui disait que s'il y a un shalom entre nous, même qu'on est au Veda Vodazara, quoi, c'est le Zoom qui te fait ça aussi? Ouais. Bah, il est complètement excité là, la meuf. Là. On avait parlé de cette histoire du shalom, non? Que même s'ils font un Vodazara, s'ils sont Béchalom, alors ils ne sont pas en danger, ils gagnent la guerre. Mais s'ils ne font pas un Vodazara, mais ils ne sont pas en Shalom, alors ils perdent la guerre. Le deuxième coup, elle n'avait pas été enregistrée. Moi, je me rappelle plus ce qu'on a dit, moi, déjà. La semaine dernière, c'était déjà... C'est ça, donc c'est il y a trop loin. Je pense que j'ai pas oublié ce que j'ai enseigné, mais je sais plus ce que j'ai enseigné. Alors, il dit comme ça, Ve'aya kekoravrem el amilchama. Ah oui, c'est important, ça. Lorsqu'on s'est rapproché de la milchama, lorsque vous allez vous rapprocher de la milchama, Venigash Kohen vediber el ha'am. Il va venir vers vous, le Kohen. Il va parler au peuple. Ouais, ça, on fera ça après le Ravirch. Parce qu'il faut faire la camarade d'abord. Venigash Kohen vediber el ha'am. Ah, pourquoi c'est un Kohen alors? Pourquoi c'est le Kohen qui s'occupe de ça? Hein, ça dit quelque chose, Jonathan? Pourquoi c'est le Kohen qui s'occupe de ça? Dan, pourquoi c'est le Kohen? Il était Rodef Shalom Boev Shalom. Voilà. Dan, tu te rappelles pourquoi c'est le Kohen qui doit s'occuper de parler au peuple pour les rassurer de la guerre, tout ça? C'est bon, t'as déjà dit cette idée. Non, mets-le là-bas au coin, parce que sinon on n'a pas fini. Mets-le là-bas au coin, là, tout au fond. Voilà. Je sais pas ce qu'on a parlé, moi. T'as noté des choses sur la feuille, Dan? Non. On ne sait pas où on est arrivé à la feuille. D'accord, alors on est au numéro 8. Tu peux te départir d'une feuille, je n'ai pas pris ma feuille avec moi aujourd'hui. Je sais pas. Je n'ai pas pensé. Tu l'as déjà eu? Je pense pas. Là, j'ai menti, mais je voulais la voir. Si un autre qui arrive et qu'il l'a pas eu, tu lui donneras. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Alors il dit le rekanati, c'est pas un vin. Atam be Kohen, qui ou amagin al Israël ou mechaper elem, qui ou roche abinyan.
Le Kohen, le statut du Kohen, c'est d'être mechaper, de protéger le Ham Israël contre les Averot, contre les punitions, les Averot. Et là, c'est contre les ennemis, ouais, qui sont face à nous. Et là, il vient renforcer donc la Emouna du Ham Israël. Et cette Emouna qui va se renforcer dans l'Ham Israël va être à l'origine du bouclier qui les protège des ennemis. Qu'est-ce qui nous protège des ennemis? Pas la kippa de Barzel, pas les. C'est notre Emouna qui nous protège des ennemis. C'est la Emouna qui protège. Et le Kohen qui renforce la Emouna, hein, c'est lui le Magen, c'est lui le protecteur. Le Ravir dit Memanim Kohen et Tzorer Atafkid Azeh, ou Magdishim Oto Lede Meshicha, Oto Kohen Ikra Mashuach Milchama. Ce Kohen-là, il est donc désigné et après sanctifié pour cette fonction, ouais, nationale, qui est donc d'être le Kohen qui accompagne l'Am Israël dans les offensives, qui les prépare à la guerre et qui les accompagne. Et pourquoi il s'appelle Mashuach Milchama? Mashuach, parce qu'il est oint pour être désigné à cette fonction. Mashuach, Shon Meshicha. Ve'alpi, Amur Meseret Orayot, Kohen Ze Tofetz Mahamad, chez le Kohen Gadol, Bechaye Ha'am. C'est comme le Kohen Gadol. La manière que le Kohen Gadol, il a une place toute particulière à Yom Kippour dans le Bet Amikdash, le Mashuach Milchama, c'est le Kohen qui est en contact avec le peuple. Pas en contact avec le Kodesh HaKodashim, c'est en contact avec le peuple. Chamisha Devarim et Yachadim et Kohen Agadol Bechaye Ha'am. Il y a 5 choses particulières qui s'appliquent au Kohen Gadol. Ouais. C'est quoi? Lo porea velo porem velo mitame lekrovav ou mitzave à la betula ou muzar à l'almana. Le Kohen Gadol, il a pour particularité par rapport aux autres Kohanim que si ses parents meurent, un Kohen normal, il doit interrompre son avoda et il doit être en deuil et il doit aller sur la tombe de ses parents pour les enterrer, ouais, accompagner ses parents à leur dernière demeure, alors que le Kohen Gadol, non. Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'être nitma, même pour ses parents. C'est pour ça qu'on dit que le nazir, il a même le même statut que le Kohen Gadol. Parce que le nazir aussi, en prenant la nésiroute, il n'a pas le droit de se rendre tamé, même pour ses parents. Alors qu'un Kohen idiote, bon, elle est bien arrivée ta fille, Marco? Ouais. Vekol chameshet advarim haele noagim gam be mashuach milchama. Le mashuach milchama également, il n'a pas le droit d'être nitma même pour ses parents, et il n'a pas le droit de se marier avec une almana. Alors qu'un Kohen idiote, il peut se marier avec une almana, David, tu savais? Non. Je savais que tu savais. Voilà. Quand il est à la guerre, c'est toujours. Comme il est machouar, il a un statut. Même s'il n'y a pas de guerre pendant 95 ans, l'Oméchané. Il y a un Cohen attribué à cette fonction bien précise. Ouais. Et en cas de guerre, alors il va prendre sa place, mais même s'il n'y a pas de guerre. Mais Masechet Yoma, lo ucha bevadaout ma ma'amado bamikdash. Masechet Yoma, elle pose la question, mais elle n'a pas tranché vraiment. Est-ce qu'il a une place spéciale dans le Beth Amikdash? Est-ce qu'on lui donne une avoda spéciale où il est comme un autre Kohen, les Gamré, et non pas comme le Kohen Gadol? La Gemara de Yoma, elle n'a pas tranché, Aurel. Qu'est-ce qu'elle n'a pas tranché, la Gemara de Yoma, Aurel? Dans le Beth Amikdash. Chazak ou Baruch. Arambam posek, alpi shita, ashita chez où, Oved Ben Mikdash qui est Kohen idiot. Le Rambam, il a tranché donc, puisque le Babli, il n'a pas tranché, lui, le Rambam, il a tranché, parce qu'il faut bien une halakha, ça racole. Et il a dit, bah lui, il est comme un Kohen idiot dans le Beth Amikdash, pas plus. Il n'a pas un statut plus que Kohen idiot. Ou Meshamesh Berbab Gadim, chez le Kohen idiot. Et il n'a que 4 vêtements, pas les 8 vêtements du Kohen Gadol. Il est habillé de lin, tout en blanc, comme un Kohen idiot. Il n'a pas de signe distinctif dans le cadre du temple.
כנגד זה במלחמה, כשהוא מכהן כמשר מלחמה, הוא לובש כנראה את 8 הבגדים של כהן גדול. Mais par contre, quand il part en guerre, alors là, il s'habille comme un Kohen Gadol. Et il rapporte la Gemara, Bgadim שהכהן גדול משמש בהם, משוער מלחמה נשאל בהם. Il emprunte les vêtements du Kohen Gadol pour repartir en guerre. Il reste avec eux dans la guerre. Qui reste avec eux à la guerre? Mashouar Milchama? Ouais. Ben, il s'appelle quand même Mashouar Milchama. Je croyais juste qu'ils faisaient le Mefra. Puis... Après, il dit n'ayez pas peur, les mecs. Attends, là, je vais dans le bunker, mais n'ayez pas peur, les mecs. J'ai prié pour vous, hein. Tous ceux qui ont des petits pétecs à mettre, qu'ils mettent dans le nez. Et enfin, c'est la guerre de Kippour qui fait. Bonne question. Bonne question. On verra. On verra s'il y a une guerre de Kippour après que le Kohen y revienne. On verra c'est quoi la lacha. Ava et Eved shel Mikdash HaTorah, המייצג את האידאל הלאומי המוסרי העליון, le serviteur du Mikdash HaTorah, comme ça, et souvent le Rav Hirsch, il appelle le Bet HaMikdash, il appelle ça le Mikdash HaTorah. Parce qu'au milieu du Bet HaMikdash, dans le lieu le plus saint, il y a le Aaron, et dans le Aaron, il y a la Torah. Toute la vodale se tourne vers Hachem, et Hachem est représenté par la Torah. Donc ça vient sanctifier la Torah, le Bet HaMikdash. Ouais, tu veux que je te libère de l'objet? Pourquoi? Non, mais je vois que ça ne marche pas, c'est redondant le retour en Égypte. Ouais, il y a beaucoup de fautes d'orthographe qu'on a dictées. Moi, je m'en suis séparé rare. Bon, Hachem, De 5h30 à 6h, c'est tout. très bien. Samuel, j'aimerais qu'aussi que tu te sépares de nous, si c'est possible. Oh non, non, ça je pourrais pas. On continue. המייצג את האידאל הלאומי, donc le Kohen Gadol, lui, normalement, ouais, il a un certain rôle. Mais on parle ici du Mashouar Milchama. C'est le représentant du Bet HaMikdash qui accompagne l'âme Israël en guerre. Ou Efo Amelavé, celui qui accompagne ta Ouma Bemilchama, Vomer la Dvarim, à la Nitzachon à Mouftach. Et il leur raconte, il leur dit des choses sur la victoire promise. Il y a une victoire promise. L'homme Israël qui fait Torah et Mitzvot, il n'y a aucune raison qu'il perde la guerre. Aucune raison. C'est une folie de croire que l'homme Israël qui fait Torah et Mitzvot, il puisse perdre la guerre. Ce n'est pas possible. Dans les klalotes de la Torah, c'est dans les brachot de la Torah. Pas possible. C'est un des fondements du judaïsme. Et lui, le Kohen, il vient incarner la promesse divine qu'il gagne la guerre sans aucun doute. C'est parce qu'on a des nouveaux missiles qui s'enfoncent dans le sol, qui viennent détruire de manière chirurgicale certains immeubles, qu'on gagnera. Pour l'instant, on a besoin d'avoir ça parce que malheureusement, on a des goïms, même dans l'armée, on a des Russes, on a des ci, on a des ça. Ouais. Mais ce n'est pas forcément les gens les plus religieux qui sont les généraux. Bien au contraire. Mais Bezrat Hashem, quand les choses reviendront dans l'ordre, eh bien, ce ne sera pas les entraînements militaires qui nous assureront la victoire. Et là où Taloui Beota Torah, Shavodat Hashalom Mukdeshet la, ou Avakim Amusarim Apnimim, Shel Chaya Prat Vaklel Baim Laavi, la et Anitzronenu Hashalom. Il dit, paradoxalement, c'est beau ce qu'il dit le Rav Hirsch d'Anachan ou pas? Ou tu es concentré sur le sandwich? Ouais. C'est beau, il dit que la Torah, elle nous, dans notre vie, elle nous apprend à nous entraîner, à faire la guerre contre la guerre, en vérité, à incarner le shalom, ouais, et à remporter des victoires intérieures au niveau du moussar, contre les mauvaises midotes, contre le manque d'émouna, etc. Donc la Torah, c'est une Torah de guerre. La guerre, elle est pour amener le shalom. Nous aussi, on fait une guerre intérieure pour amener le shalom en nous-mêmes et à l'extérieur de nous.
plus on accomplit cette guerre-là, et moins on a besoin d'accomplir la guerre à l'extérieur. ולא באה המלחמה אלא כדי להבטיח את הקרקע להגשמת שלטונות של תורה זו. La milchama, elle vient, hein, ouais, comment dirais-je, nous assurer la conservation de nos territoires afin d'y faire régner dans ces territoires le shalom de la Torah. Pourquoi un shalom avec nos ennemis si on ne veut pas faire régner dans les territoires protégés le shalom de la Torah? Si c'est pour établir la Gay Pride et établir le Chilul Shabbat, ouais, alors pourquoi Hachem devrait se battre pour nous et pourquoi il devrait nous faire emporter la guerre contre nos ennemis? Pourquoi? La guerre est un moyen, ce n'est pas un but. C'est un moyen pour nous donner les moyens de faire Torah et Mitzvot. Mais si la victoire contre nos ennemis, c'est pour laisser le Yetzer Hara être victorieux dans notre vie, alors qui est plus dangereux, l'ennemi de chair et de sang ou le Yetzer Hara qui prend le contrôle de notre vie spirituelle? Sujet d'actualité. Ouais, il ne faut pas les tuer. Si. Je sais pas, il y a un air de famille avec toi, ça me motive. Ouais. Non, moi je suis plutôt moustique que mouche. Hein? Je pensais que c'était un hybride. Loba milchama, et là, kede laftiar et takarka la kshachito la Torah. Ke'am, Torah Hashem, yotzet auma el akrav. Quoi? C'est quoi ça? Ke'am, Torah Hashem, yotzet. Comme peuple, Torah Hashem, yotzet auma el akrav. Et Kohen Haoved ben Mikdash Torah, Omer la, Dar milchama. Je suis sûr en allemand, ça doit être super bien tourné cette phrase-là. En ivri, j'ai du mal. T'as compris, Dan, ou pas? Ke'am, Torah Hashem, yotzet auma el akrav. Il manque des mots ou quoi? Et Kohen Haoved ben Mikdash Torah, Omer la, et Davar milchama. Peut-être qu'on doit lire Ke'am Torah Hashem ensemble. C'est quoi? Le, Bon, je veux bien lire ça. le peuple de la Torah d'Hachem, Filou, c'est la maîtresse. Ke'am Torah Hashem. Hein. Chazak, Nissim. Heureusement que tu n'es pas venu. Ke'am Torah Hashem. Yotzet Auma el Akerav. Donc, en tant que peuple porteur de la Torah divine, notre nation sort en guerre. Donc on est dirigé quelque part, on est renforcé pour nous rappeler notre vocation spirituelle. Pourquoi c'est le Kohen qui est presque comme un Kohen Gadol, qui vient maintenant nous préparer à la guerre? Parce que c'est une guerre de Torah. C'est une guerre pour renforcer la Torah dans le Ham Israël. C'est une guerre pour rétablir la Torah sur les territoires ou conquis ou protégés. C'est pas par hasard, c'est pas un général qui fait ce message-là. C'est le Kohen. Ça aurait pu être un général. Ça aurait pu être le roi. Un Dan, ça aurait pu être le roi. Le roi, c'est bien lui qui fait son discours. Ouais, une fois tous les 7 ans, Motsé Juit, en nous lisant la Torah et nous renforçant. Donc on peut imaginer, c'est la Mishnah juste avant, que là aussi, par rapport au discours de Chizouk, de Emouna, c'est aussi le roi qui aurait dû tenir, ouais, le micro. Hein, Jonathan? Eh bien non. Le Kohen, il représente, comme il a dit l'autre, Oev Shalom, Rodev Shalom. L'autre, tu peux le nommer. Hein, ouais. Parce que et c'est-à-dire qu'il est là pour nous aider à supprimer les avérotes qui sont en nous, ou les résidus d'avérotes qu'on a fait de Tchouva, pour nous donner une vie spirituelle épanouie. Et donc c'est le même, en vérité son cousin, parce qu'il y a le Kohen Gadol qui est au Beth Amikdash, et le Mashouar Milchama, ouais.
et c'est son sosie qui nous accompagne dans les affrontements pour ne pas oublier pourquoi on se bat, Aurel, pour quelle raison nous prenons les armes. Et bon, tout le nar est plein d'histoires redondantes sur cette idée-là, que quand le Mistral, il prend les armes pour accomplir Torah et Mitzvot, les victoires sont prodigieuses, et quand l'âme Israël, il prend les armes pour juste défendre leur champ et y faire ce que bon leur semble, alors les défaites sont dramatiques. On continue, Aurel, ou bien t'aimes pas trop ce sujet? Passionnant, passionnant. Ah, d'accord. Et si t'es pas la Torah, t'auras pas trop aimé? Non. Je te demande pas pourquoi t'auras pas trop aimé. Ouais. Oto Cohen, Lavouche, Betzvaim ou Bebgadim Ashlemut Amusarit. Ce Cohen-là, habillé des couleurs et des vêtements de la perfection éthique, parce qu'il est habillé en Cohen Gadol. Vegam Bema Agalot Achaim Shalom, ou Meir le Ouma qui Cohen Gadol, il vient éclairer le peuple au même titre que le Cohen Gadol. Shareou Chayev le Kaem et Isuré Atouma. Lui-même, il a les mêmes restrictions que le Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de se rendre tamé. Donc, il incarne la perfection morale de la vie individuelle qui est imposée au Kohen Gadol, qui doit se marier qu'avec une Betula, qui doit rester dans la Gdusha et la Tahara, qui n'a pas le droit d'avoir la Touma. Donc, il incarne un investissement au niveau individuel, ouais, de perfection morale et éthique. Donc, c'est lui qui prend la parole. Celui qui incarne le but de la victoire militaire, c'est lui qui doit prendre la parole. Le roi, il peut avoir jusqu'à 18 femmes, le roi, il se rend tamé, le roi, il a son glaive, ouais, imbibé de sang. Donc, c'est pas lui qui doit prendre la parole. Parce que c'est pas lui qui va incarner le but de la victoire. Dans quelle direction on va devoir investir cette victoire-là? Alors, il fait une petite remarque, le Rav Hirsch. Vene Rambam ishmit ala chazou de mashor milchama. Eno metame lekrovim, ve'eno porea, ve'eno porem, ve'lo evi, lo belachot klimikdaju, klera. Ve'lo evi ela sheu mouzar ala betula, v'asur balbana. Il a une petite chéla, il dit c'est maintenant que le Rambam, il n'est pas rapporté cette Gemara dans Yoma, que le Kohen mashor milchama, il a le même statut, les mêmes halachot à respecter, les mêmes restrictions au niveau de la Touma et du mariage que le Kohen Gadol Aragil. Il dit c'est marrant quand même. Et 3 petits points, c'est-à-dire va voir, il a tout un pile-poule pour essayer de comprendre pourquoi le Rambam il n'a pas rapporté cette halakha, les restrictions. Ah, maître Charbit, comment ça va? C'est ça, non? On dirait, mais j'entends pas, il n'a pas mis le micro. Ça a l'air passionnant, mais il n'a pas mis le micro. Vous m'entendez? Maintenant, j'entends, bien sûr. Allô? Oui, allô? Ah, merci. Alors, je vous entends, je ne vous vois plus. Attendez, comment il faut faire? Ah, j'ai pas mis le. Bon, je vous entends, c'est l'essentiel. D'accord. Je suis beau pourtant, c'est dommage. Il faut que je passe. On va faire un stage de recyclage. Non, Chazé Shalom. Donc, c'était bien le Rav Hirsch. Donc, Aurel, comment tu résumerais ce Rav Hirsch? Attendez, je vais vous passer mon frère jumeau là, parce que moi, je ne suis pas tout à fait au courant. Non, j'ai demandé à Aurel le résumé parce que c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Ah, pardonnez. Il n'est pas très branché. Ah, tu concevais la chose différemment, toi? Quelque chose. La guerre, tout ça. Non, c'est très bien que la guerre, c'est plus on est dans la Torah et dans les prières, mais il faut les deux aussi. Hein. Et il y a une contradiction, est-ce qu'il faut les deux? Faut savoir. Tu sais pourquoi tu gagnes ta parnassa? Ouais. Pour la réinjecter dans le chinour des enfants dans la Torah et le shalom bayit et le chesed et la tzedaka. Pas pour
te dévergonder, et t'acheter un yacht, et je ne sais pas quoi encore, et car profiter. D'accord. Quand on fait quelque chose, faut avoir un projet derrière. Tout combat, il doit être dirigé vers une mission bien précise. Si c'est vrai au niveau individuel, alors à plus forte raison au niveau communautaire. Au niveau communautaire, on se perd. Parce que la plupart des avérotes commises par les gens, c'est pour la nation. C'est une raison d'État. Donc on tue, on vole, ouais, on ment pour l'intérêt de la nation. On fait des guerres pour l'intérêt de la nation. Et des fois, ce n'est pas toujours justifié. C'est stam. C'est pour agrandir du pouvoir, c'est pour l'électorat, c'est pour toutes sortes de raisons que c'est dommage qu'on ait tué des petits soldats pour des. Est-ce que maintenant, c'est parce qu'on est en période électorale que Bibi il est décidé de mettre le paquet sur Asa qu'il n'a jamais fait? On ne pourra jamais le savoir. Parce que la motivation de ces gens-là, ce n'est pas Torah et Mitzvot. C'est de rester en place sur leur chaise bien veloutée, de velours, bien chaude. Alors donc la Torah, elle est bien claire, elle connaît très bien le Yetzer Hara de la politique, elle connaît très bien le Yetzer Hara du pouvoir, elle connaît très bien comment dirais-je, le Yetzer Hara du Ham, d'en découdre avec ses ennemis pour les écraser, les massacrer, pour ne plus t'inquiéter par les menaces extérieures. Tout peuple a tendance à vouloir massacrer les peuples autour pour leur prendre leur territoire, pour ne plus avoir peur des menaces qu'ils représentent, etc., etc. Donc, pas toutes les guerres sont justifiées. Pas toutes les guerres, ouais, sont tolérées par Hachem. Pas toutes les guerres sont accompagnées par la Shrina. Là, on veut être accompagné par Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut que le projet de la guerre, il soit dans les directions que Hachem a données en Ham d'une manière générale. Les directions que Hachem a données en Ham d'une manière générale, c'est le Kohen Gadol qui vient les donner. Alors, il y a son sosie qui nous accompagne dans la guerre, pour ne pas oublier que ces victoires-là, elles ne devraient être investies, exploitées, que dans le domaine de la Torah du Shalom. Si on n'a pas fait la guerre avec notre Yetzer Hara, si on n'a pas fait essayer de relayer le Shalom entre les différentes forces qui existent en nous et à l'extérieur de nous dans le Ham, comment tu veux obtenir le Shalom avec nos ennemis et comment tu veux réussir à leur faire leur guerre? Même les Havdil et les Favdalot, il y a certains intellectuels qui parlent de ça des fois, ils disent c'est dommage que les musulmans aient pris le message du djihad du Coran qui est vers l'extérieur, vers les autres peuples, et pas le djihad, la guerre moussari. Eux aussi, ils ont le concept, ils ont copié de la Torah. Aussi, ils ont concept qu'il faut faire une guerre avec le Yetzer Hara. Mais ça, ce n'est pas un message qui est très répandu chez les musulmans. C'est plutôt la guerre contre les infidèles à leur foi. Plus facile de se battre contre des gens que se battre avec son Yetzer Hara. Voilà. Avec leur cœur de pierre, ils lancent des pierres. Mais leur travail, c'est plutôt de ramollir leur cœur. Vas-y, pose ta question, Jonathan, je te sens là en forme. Pourquoi c'est pas le Kohen Gadol lui-même qui fait ce travail-là, qui intègre la moralité, qui défend le peuple? Ouais. Ben, c'est un peu la question de Dan, quoi. Bah, qui c'est qui va être au Beth Amikdash si lui il est sur les champs de bataille? Pendant la guerre de Kippour, on va être embêté. Il y a besoin de quelqu'un qui reste au Beth Amikdash quand même. Le chef des Kohanim dans le Beth Amikdash, ouais, on ne peut pas le couper en deux. T'imagines la flaque de sang que ça va faire si on le coupe en deux? Comment? Le Kohen, Non, tu te trompes complètement. C'est vraiment regrettable cette erreur. Ne dis pas que tu es mon élève, Nathan. Il parle du Sgan. Le Sgan n'a aucune fonction officielle. Nada, zéro, rien. Il a rien, le Sgan. Non, quand il parle s'il partait en guerre, il remplacerait. Ce qu'il veut dire, c'est que si jamais alors le Sgan il remplace. Voilà. Alors pareil, si la guerre vient à Kippour, le Sgan il vient à Kippour. Voilà. C'est en fonction du Kohen Agadol. Aussi un truc alors. Ouais. Non. Ouais, je comprends. Ouais. C'est-à-dire,
qu'on fait abstraction de la halakha du Sgan, que lui, en vérité, il n'a aucune fonction. Il a uniquement pour que quand le Kohen Gadol il meurt, il y en a un immédiatement disponible. C'est ça que la Torah elle a fait du Sgan. Sinon, on aurait pu faire une halakha différente du Sgan. Que quand il y a une guerre, Oui, il y en a qui ont peut-être une réponse, c'est peut-être différent. Quoi. Quand il meurt, c'est une sorte de chose du poème. C'est que le Kohen Gadol a été mis sale. Quoi. Du coup, le dame qui le remplace. Mais là, non, d'accord, c'est-à-dire, toi, tu fais un pile-poule, ouais. C'est-à-dire, tu prends la définition de la Torah, hein, du Sgan. Mais Jonathan, il demande avec ton aide, ouais, il demande, il dit, mais pourquoi la Torah là, a fait une telle définition du Sgan? C'est la question, hein. Pourquoi elle préfère créer un poste qui s'appelle Mashouar Milchama? C'est la question, hein. Et tu as répondu à cette question? Je n'ai pas compris ta réponse. Ouais. Vas-y. C'est que. Ah non, pas du tout. Je traduis ce gars, le Kohen Gadol, il se met en danger. Il doit pas sortir du Beth Amikdash. Ah ouais? Comment il bouffe? Hein? Qui t'a dit que tu ne vas pas sortir de Beth Amikdash? Ah d'accord. Bien. Je connaissais le zoo de Vincennes, je connaissais pas le zoo d'Yerushalayim. On le laisse dans son zoo? Et bien sûr qu'il sort, pourquoi il ne sortirait pas? Pauvre bête, pourquoi il ne va pas sortir? Et Yom Kippour, c'est son jour, toute l'année il est tranquille, hein. Le jour du Kohen Gadol, la seule avoda qui doit être faite exclusivement par le Kohen Gadol, c'est Yom Kippour, toute l'année il est tranquillos. Hein. Blanchi, nourri et logé. Bon, on peut comprendre quand même, c'est-à-dire, on peut comprendre que ce qui nous a un petit peu embrouillé la tête, c'est le beau développement du Ravir, je crois. Après que le Ravir nous ait tellement si bien expliqué la nécessité de reconnecter la guerre sur les champs de bataille, la guerre du Moussard que le Kohen Gadol, le vrai, représente, ou doit représenter, on va dire. Ouais. Tellement il a rapproché les deux domaines qu'on dit pourquoi ce ne serait pas le Kohen Gadol qui partira lui-même en guerre? On a une question pas sur la Torah, mais sur l'explication du Ravirch. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aurait dit avant l'explication du Ravirch? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le dire dans Ravirch, mais comme ça nous a embrouillé, donc on va effacer ce message-là, après on va y revenir. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Pourquoi il y a besoin de deux types de Kohen? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Pourquoi il y a besoin d'un Kohen Gadol et d'un Mashouar Milchama? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? L'intérieur et l'extérieur. Voilà, autre réponse. Voilà, bien tenté. Autre réponse. À chaque fois, c'est un personnage. Ouais, S'il faut surtout faire que- la jour, s'il faut Comment faire la guerre le jour de Kippour, s'il faut faire la guerre le jour de Yom Kippour. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'on a vu déjà ailleurs dans la Torah, ouais, que David Ameller, c'est pas lui qui a pu construire le Beth Amikdash, mais c'est Shlomo parce qu'il a fait des guerres, etc. On sent que dans la Torah que la guerre, ouais, le misber, il n'a pas le droit d'être taillé avec le fer, parce que le fer, c'est l'épée, ça représente la guerre. Le Beth Amikdash, c'est la vie, ça mène le shalom. Ouais. Même si la guerre, le résultat de la guerre, c'est de ramener la paix, mais les moyens utilisés, c'est faire couler du sang, quoi. C'est pas du sang de bête, du sang d'homme, quoi. Donc la guerre en elle-même est très difficilement compatible à tout l'enjeu du Beth Amikdash, la guerre elle-même. Même si la guerre est une nécessité et que c'est même pas nous qui l'avons provoquée, ça racole, ça fait de la peine qu'on doit tuer des êtres humains, ouais, quoi qu'il advienne, comme on voit dans le Midrash qui nous dit qu'on ne dit pas le Hallel le 7e jour de Pessah, parce que comme ils ont été noyés, c'est pourriture d'Égyptiens, c'est des pourritures d'Égyptiens, c'est des SS. Et malgré tout, on ne fait pas un Hallel parce que c'est des créatures d'Hachem. On voit que dans l'absolu, même là, vous pouvez enlever vos micros, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui nous fait du bruit là. Il y a un bruit de fond. Il y a un son de fond.
Bon, moi, j'ai désactivé tout le monde, puisque pour ne pas faire de jaloux. Voilà, c'est bon. Comprenez ou pas? C'est-à-dire, on peut comprendre que c'est pas tellement adapté que le Kohen Gadol, ouais, c'est lui qui dirige le Ham avec leurs épées, leurs chars, leurs flèches, ouais. Même qu'il a un enjeu de les renforcer vers Hachem et de comprendre vers où cette victoire doit aller. Mais Sarah Coyle les accompagne dans un bain de sang. On peut comprendre que ce n'est pas tellement adapté pour un Kohen Gadol, qui lui, il représente la vie, il représente la bracha, il représente la kapara, il ne représente pas le massacre. Même si ce massacre, il est permis et encouragé par la Torah, parce qu'on est en danger et il ne faut pas se laisser faire, et l'homme Israël, il ne reste pas les bras croisés quand maintenant il est en danger. Mais on peut comprendre que cette fonction bien précise qui est d'accompagner le Ham Israël dans le massacre permis, voire même obligatoire, elle ne doit pas être encouragée par celui qui doit incarner la paix, la maîtrise, le shalom. Ouais. Donc on prend un sosie qui, lui, ne sera pas Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, non plus, c'est-à-dire. C'est pas lui le Sgan. Mais il ressemble au Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est un reflet, c'est-à-dire il y a un reflet du Beth Amikdash sur les champs de bataille, mais c'est pas le même. Faut pas oublier le Beth Amikdash quand on va se battre. Donc on a un sosie. Mais c'est pas du tout le même cadre. C'est pas du tout la même chose qui se passe là-bas. On va pas dire que quand tu dis des goïms, c'est des corbanotes, ouais. C'est pas ça l'enjeu. Qu'on va devoir se battre avec une cigarette à la bouche parce que c'est Zecher la Ktoret, comme le GI. Donc le Rav Hirsch, il a rapproché les deux sujets, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont vraiment antinomiques, les deux sujets. Aurel, il y a des choses qui sont nécessaires, mais qui sont malgré tout regrettables. Tu dis, ah mais c'est une mitzvah. Ben, de divorcer aussi, c'est une mitzvah. Mais c'est regrettable. Quand on y arrive, c'est bien, parfois, mais c'est regrettable. La guerre aussi, quand on y arrive, c'est bien, mais c'est regrettable. Si on n'avait pas fauté, on n'aurait même pas dû être menacé par les ennemis qui nous veulent faire la guerre. Ça envoie dans Bechukotai, que Bechukotai et les Chou, ils mettent à même les Batora, etc. Il n'y aura même pas de guerre. C'est pas qu'il y aura des victoires. La guerre ne passera pas par notre route, etc. La guerre, c'est quelque part une punition, parce qu'en général, alors on ne parle pas des guerres de conquête d'Eretz Israël. Ouais, ça c'est un programme. Mais quand on est établi en Eretz Israël et que les goïms nous menacent, c'est marqué que quand on allait au Beth Amikdash, on laissait nos champs et nos maisons, etc., à la merci de nos ennemis, et rien ne nous arrivait, Hachem nous protégeait. C'est-à-dire quand on fait Torah et Mitzvot, on n'est même pas menacé. On n'est même pas menacé. Mais quand on est menacé par les goïms, ouais, alors on fait tchouva, c'est-à-dire il y a un travail. On verra dans la Gemara, hein, plus loin, parce que c'est Daf Mem Gimel, et là on est à Mem Aleph à Moudbet, que c'est des tzadikim qui faisaient partie de l'armée. Pas forcément des Talmidei Chachamim, mais des tzadikim. Ouais, parce que si eux-mêmes, ils ne réalisent pas le combat Moussari, ouais, ils n'incarnent pas vers quoi la victoire doit mener, c'est ce qu'on voit dans Hanouka, ouais. Que Tmeim, Beat Théorim, ouais. Rechaim, Beat. Pour qu'on voit que c'est Hachem qui mène le combat. Alors, ceux qui mènent le combat représentent Hachem, représentent ses valeurs. Alors, c'est ça, c'est le Milchama normal du Ham Israël, qui devrait être. Normalement, c'est ça. C'est ce qu'on va voir, que celui qui a peur des Averot dans sa main, il n'est pas tour de la Milchama. Il booste les troupes quand c'est une guerre offensive aussi. Si c'est une guerre offensive, il intervient aussi le Kohen. Je sais pas, j'ai pas compris. C'est quoi une guerre offensive? Qu'on vient t'attaquer.
Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça Là, change? on a décidé de faire la guerre. Qui a dit qu'on parlait de guerre? On a parlé de guerre défensive, nous? On a parlé de ça? C'est la question. Non, mais nous, on a parlé de ça pour que tu poses la question. Extrapolé. Non, mais c'est ça que je demande. Ce qui est logique pour toi ne l'est pas forcément pour nous. Donc, je te demande d'expliciter ta logique. Pourquoi tu vois une différence entre défensive et offensive? Une guerre défensive, c'est une guerre qu'on n'a pas forcément choisie. Continue. Et une guerre offensive? Offensive, tu pars à la guerre. Et c'est quoi Non, mais pour l'instant, tu n'aurais rien expliqué pour l'instant. Tu as expliqué la différence entre le mot défensif et offensif. Tu n'as pas expliqué pourquoi le Cohen Macher serait absent dans la guerre offensive. Tu as juste expliqué la différence entre défensif et offensif. Et je pense que tout le monde était au courant de c'était quoi. En quoi c'est lié au Cohen Macher à la guerre de défensive ou offensive? Explique-moi une Dvara. Pour l'instant, je n'ai pas entendu Dvara. Je vais expliquer que voilà, si on avait fait défaut, la guerre elle vient pourquoi? D'après le Ravir, si on a une carence morale. J'ai pas dit ça. Le Ravir, j'ai dit ça, le Ravir n'a pas dit ça. Le Ravir a développé une autre idée. Le Ravir a développé l'idée que pour pouvoir mener la guerre à l'extérieur, il faut déjà la mener à l'intérieur. Et c'est la victoire intérieure qui amène la victoire extérieure. Et le Kohen Gadol, c'est ça qui nous transmet comme message. Quelque part, la guerre, elle s'impose. Et même dans offensif, pourquoi tu ne veux pas dire dans offensif? Le même message dans offensif. En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange, je te demande? Je veux une Dvara. En quoi ça te dérange? C'est toi qui as ouvert le sujet et je te donne la parole de m'expliquer en quoi ça te dérange. C'est quoi une guerre offensive? C'est qu'il y a un fou qui a décidé de faire la guerre, ou bien il y a un Sanhédrin, il y a un roi nommé. Une guerre offensive, ça ne veut pas dire qu'elle est illégitime. Elle n'est pas forcément illégitime. Alors si elle est légitime, c'est quoi le problème? David Ameller, il a conquis la Syrie pour agrandir ses biens, sa richesse, etc. Il avait le droit? Oui. Gagnerait. La Gemara, en tout cas, ne le reproche pas sur cela. La guerre, c'est aussi pour gagner de l'argent. Tous les games peuvent le faire, pourquoi pas nous? Ça s'appelle Milchemet Reshut, ça s'appelle. Milchemet Reshut, ouais, c'est pas obligé. Ça s'appelle Kivu Shachid. Donc la Nafkamina dans Kivu Shachid, c'est David Ameller, il a conquis la Syrie pour agrandir la richesse, etc. Et le pouvoir. C'est que la Gemara dit qu'il n'y a pas forcément une doucha ta'aretz. La terre conquise n'est l'oïd katcha. L'Oshamanu que la Syrie, ouais, il y a que doucha ta'aretz là-bas. Ouais. Il a fait ça afin d'amasser de l'argent. On va faire ça à n'importe quel pays ou D'amasser. Oui, j'ai compris. Ouais, il était bon, il était bon. on va faire ça à n'importe quel truc ou que ceux qui Comment tu dis? même si ceux qui sont bêtes, mais bon, même si un peuple qui fait cette histoire de mémoire, tu pourras aussi les conclure. Je sais pas. Bonne question. Je savais que ça allait vous choquer, c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc, bah oui, il faut être choqué. Ouais, c'est faux. Qui dit ça? Je sais pas, on a entendu souvent dire ça. Ouais, les fascistes. Alors, non, c'est possible, je ne suis pas très fort dans la question, mais ceux qui ont tendance à bien étendre les territoires et en parler, en général, ça ne vient pas forcément de bonnes intentions. Ouais, de Kivu Shachid, la Gemara dit c'est Kivu Shachid. À qui pour lui, pas pour l'âme Israël. Vamar, alors on continue. Donc on a parlé du Kohen Mashouar Milchama, qui est un peu le sujet, et on continue. Vamar, Elem. Comment ça, j'arrive pas à voir avec les corrections débiles là, qui me mettent, on n'arrive pas à voir la ponctuation qui sont bêtes. Voilà. Vayomer Alehem. Shema Israël. Atem kerivim ayom la milchama aloivechem. Écoute Israël, vous rapprochez aujourd'hui de la guerre sur vos ennemis. Al yerach levavchem. Que ton cœur ne se ramollisse pas. Al tirou. Ne craignez pas. Val tarpezou.
Tarpis, où il y a marqué, non? C'est une erreur, quoi? Non, Tarpezou. C'est une erreur, non? Ouais, c'est écrit Tarpezou. Chez moi. Il est pas Tarpezou. Sur la feuille, c'est écrit Tarpezou. Ah, alors c'est le Word qui m'a fait un problème, alors. Pourquoi il m'a pas laissé la... Ça déborde la ligne, quoi. Tarpezou, d'accord. Val Tarpezou, Val Taritsu, Mi Penehem. Donc, c'est différents termes de crainte. Et quand il y a différents termes de crainte, Aurel, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Hachem. Non, on ne demande rien à Hachem. On demande au Chumash, pourquoi il y a une telle redondance? Pourquoi on a besoin de dire n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne tremblez pas, ne truc. C'est bon, on a compris, hein. Pas peur, pas peur. Moi, je n'ai pas peur. C'est pour rassurer quand même. Alors, schéma Israël. Rashi rapporte la Gemara qu'on va normalement étudier aujourd'hui si vous êtes sage. Shema Israël afilu en bachem srut et la kriyat shema bilvad kedai atem shioshia etrem. Même si vous n'avez comme mérite que le kriyat shema, Hachem va quand même vous faire remporter cette guerre. Alors qu'est-ce qui est dur, Dan? Ouais, c'est la question du panim yafot. Pourquoi c'est la question du panim yafot? Lui, il ne pose pas la question parce qu'il a lu le Rav Hirsch. Il pose la question parce qu'on va voir dans la Gemara plus loin que quelqu'un, on va voir dans le Passouk plus loin, que quelqu'un qui a peur de sa vérote, il revient. Et on va voir dans la Gemara plus loin que quelqu'un qui a parlé entre les filines du bras et de la tête, il revient. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Même si vous avez comme mérite que le Kriyat Shema, Hachem va vous sauver quand même. Vous entendez ou pas? C'est une contradiction ou pas? Il y a même sans contradiction. Non, c'est Rav Hirsch, ça. Pourquoi le fait de faire chemin, tu peux faire plein de choses, et ça, Hachem, il va te. Ah, le lien avec le Kriyat Shema. Ah, ça, le Maral, il explique le lien. Alors, repose ta question en français, vas-y. Comment est-ce possible, ouais, Comment est-ce possible de dire que si vous avez le srout que le Kriyat Shema, de dire que si vous avez le srout que le Kriyat Shema, alors Hachem va vous sauver. alors Hachem va vous sauver. Ah. Ouais, s'il ne faut pas Shabbat, par exemple. Ah. Putain, Shabbat, t'exagères, mais. C'est le fondement quand même. Ouais. Bon, de toute façon, regarde, Dan. Oui, je sais. Non. C'est la Mouna. Qu'est-ce que tu sais, Dan? Parce que toujours on dit ça sur la Smerita, on a tout. Et sur... Voilà. Tout celui Mais qui là, marche, mais là, il dit tout celui qui marche Arba Amot sans faire Netiat Yadayim, Chayav Mita. Oui. Non, mais là, c'est la guerre, la grande. Kilo, c'est le message maintenant. Vous savez si vous avez fait ça. Donc toujours Chazal, Dan est en train de nous rappeler un grand principe qu'il a entendu ici, puisque c'est pas tellement le message officiel, ouais. Comme ça ils disent les Kadmounim, ça vient pas de moi, que Chazal ils ont l'habitude d'Arkam les afflig. Ils ont l'habitude d'exagérer pour bien nous faire prendre conscience de l'idée. Alors ils présentent l'idée de manière avec une loupe, pour pas qu'on la loupe. S'ils disent ouais, c'est important d'avoir fait le Kriyat Shema quand même pour gagner la guerre. Ouais, ça joue hein, quand même. Bon, on n'aurait pas fait cas. Tu dis ouais, même si vous avez que Kriyat Shema, eh ben, ce serait suffisant qu'Hachem vous dise. Alors ça nous amène à nous poser la question, mais c'est quoi le Kriyat Shema? Qu'est-ce que c'est de particulier? Quand tu veux un truc pareil, tu te poses la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Kriyat Shema? Non, pas Samuel. Allez. Non, ben non, on sait très bien. Magnifique, On sait c'est très, là. non, c'est très bien ce que tu vas dire, Samuel. Non, on je sait sais très bien. pas. C'est toujours la même réponse. C'est un secret. Tu allumes 310 montres. Chut, Ça aille. tais-toi. Je savais. T'as un abonnement pour l'erreur à ne pas dire. Ouais. Dan, c'est quoi la particularité du Kriyat Shema? Ah, je te dis ça, c'est pas On a du mal à dire la bonne. Hein? le Malchut. C'est-à-dire quoi le Ol Malchut? Tu peux expliquer c'est quoi le Ol Malchut Shamaim? C'est quoi Ol Malchut Shamaim? C'est une phrase que tu connais, c'est un super jingle. Prends sur moi de prendre. Non, attends. Tu parles de Ol Mitzvot, tu parles pas de Ol Malchut Shamaim. C'est l'erreur connue. J'attendais l'erreur. Il y a Ol Mitzvot, il y a Ol Malchut Shamaim.
Comment? C'est quand même lié un petit peu. non? Pas du tout. C'est deux choses différentes. Qui ne marchent pas l'un sans l'autre, mais c'est deux choses différentes. C'est sûr que les poumons sont liés au cœur. Mais quand quelqu'un a un problème au poumon, ouais, il ne va pas faire un scanner de la tête. C'est lié, Baruch, c'est lié. Ah, s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de poumon. Nahon, c'est lié. Ah non, lié dans le sens où. C'est quoi le Ol Malchut Shamaim, Marco? Dan a perdu son droit de parole. C'est quoi le Ol Malchut Shamaim? Il y a quoi? Bah, arrêtez de servir. On se croirait au ping-pong. Il n'y a que Hachem. Parlons de serre. Avant, Ol Malchut Shamaim, c'est n'existe pas devant Dieu, Birklal. Quand tu parles des mitzvot, tu existes quand même. Tu n'existes pas, Birklal. Hachem est had. Et had, ça ne veut pas dire que En on milevado, justement, il n'y en a pas d'autre. C'est plus que c'est had. Il est l'unité, il est indécoupable. Hein. Il est à l'origine de tout, il est tout. Wakol. Ça, c'est le Malchut Shamaim. La Malchut Shamaim, c'est quoi? La royauté céleste. Je reçois sur moi la royauté céleste. Je ne vois que lui, je ne crois qu'en lui, je m'efface devant lui. C'est l'effacement total de l'homme devant Dieu. Ça, c'est le Malchut Shamaim, ce qu'on accomplit par le premier passage du Kriyat Shema. D'accord? Ça, c'est l'idée. Et la méthode pour s'effacer devant Hachem. Ouais. Dans tous les domaines de la vie, dans tous les trucs. Ouais. La Torah, méditer à Hachem, dans toute la vie, dans tous les moments, à tout âge, à tout moment. D'accord? Et après, t'as le mitzvot, Vaya im Shamoa. T'entends, elle ou pas? Après, t'as le mitzvot. Avec le Ronesh. Ah là là. Et dans le schéma Israël, c'est quoi? C'est justement le Maharal, il dit. Le schéma Israël, c'est comme il dit le Rambam et le Nefesh HaChaim, quoi. De celui qui dit Anon Mlivado, il n'y a qu'une autre force au monde, etc., etc., etc. Alors, Bémet, il n'y a aucune autre force au monde. Aucune force pourra l'atteindre. Et là-bas, il n'y a pas écrit dans le Rambam ou dans le Nefesh HaChaim, ça dépend s'il fait Shabbat, ça dépend s'il mange kasher, ça dépend. Le mec, il a un moment d'Itorerut de Tchouva. Bémet, ou Chai et Ze Amok. En on milevado. Et normalement, cette Itorerut devrait entraîner par la suite qu'il fasse Tchouva, parce que c'est pas logique. Ouais, il y a un problème. Même qu'actuellement, il n'a pas encore ces mitzvot-là, mais il a pris conscience, de, comment dirais-je, il n'y a que Hachem comme réalité dans le monde. Cette prise de conscience, normalement, on devrait par la suite l'amener à passer à l'acte, bien entendu. Le mec, il dit un an de milevado, mais ça racole, il est content d'avoir de l'argent en banque, il est content de ci, il est content de ça, nanana. Donc c'est Stam, c'est Zarma, ça s'appelle une ségoula. D'accord, ça s'appelle une ségoula. Là, on ne parle pas d'une ségoula, on parle de quelqu'un qui a bémettre une émouna, qu'il y a rien au monde à part Hachem. Les médecins, ça ne sert à rien. L'armée, ça ne sert à rien. Et tout ça, c'est pour masquer le miracle, tout ça. Il y croit vraiment, dur comme fer, il y croit. Alors, il n'y a qu'une force qui peut l'atteindre. Il n'y a qu'une force qui peut l'atteindre. Katouf barambam, katouf banefesh achaim. Mais katouf po. Bamaharal po. Pourquoi le Kohen Mashouach Milchama, il vient mettre le dagesh sur le schéma Israël? Parce que c'est ça qui va les accompagner durant les affrontements. C'est le Enon Milevado du schéma Israël. C'est le schéma Israël qui devra, au bout de leurs lèvres, Hachem Had, pour ne pas être inquiété par aucune autre force, puisqu'il n'y a que Hachem dans le monde. C'est ce message-là qui va les renforcer et c'est ce message-là qui va les protéger. C'est clair, Aurel, ou pas? C'est important comme message. Des fois, tu manges du thon. Bah, en Milouim, il mange du thon. C'est clair, Dan, ou pas? Alors, Passouk d'après. Alors ici, je n'ai pas rapporté la Gemara qui dit pourquoi on dit à 5 reprises
les 5 termes de peur, parce qu'on verra la Mishnah elle-même va répondre à la question. Donc, je n'ai pas voulu leur dire le texte. On verra dans la Mishnah qui nous attend. Pasuk Dalet. Ki Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem imoivechem loshia etchem. Parce que l'Éternel, votre Dieu, qui haolech imachem leilachem lachem. Ma Hashem Bemet, il vient avec nous dans la guerre? Il vient avec nous dans la guerre, Hashem? Comment il vient avec nous dans la guerre? Non. Non. Le Aaron. On parle du Aaron. C'est dans Hachem, il est partout de toute façon. Mais là, vraiment, Hachem, il nous fait le kavod de pouvoir prendre, même pas uniquement de pouvoir, de devoir prendre, pas de pouvoir, de devoir prendre le Aaron avec la Torah qui nous accompagne. C'est comme si Hachem nous accompagnait. C'est incroyable ou pas, Aurel? D'ailleurs, la défaite de Shaoul, on a perdu le Aaron comme ça. Hein. T'as lu un peu de Navi, toi, Aurel, un peu, avant de dormir? Ah, tu t'es endormi avant. Il est marqué là-bas, hein, Élie, tout ça. Tu connais Élie, non? Alors, il avait ses enfants, ils sont morts en guerre. On lui a dit, voilà, il est mort, Shaoul est mort, tes enfants et tout. Et le Aaron a été pris. Et là, il est tombé par terre et il s'est déchiré les vêtements. C'est-à-dire, sur ses enfants, au Loïtabel, sur l'Aaron, Loïtabel. Et ça entraînait toute la suite, l'histoire avec Ouza. On a vu ça dans la paracha de la semaine, Ouza. D'accord? Dans la paracha, Rachid en parle. Que les Lévim y portent. Les Kohanim, ils emballent. Les Lévim y portent sur les épaules. Ouais. Et celui qui touche, il meurt. Et on rapporte l'histoire de Ouza. Quand maintenant David, il a remporté la guerre contre les Philistins. Et bon, et les Philistins, ils avaient gardé le Aaron et ils n'avaient que des malheurs dans leur ville. Alors ils ont mis sur un animal et il est revenu vers leur âme Israël et David Ameller, il chantait et il dansait devant l'Aaron pour le ramener à l'endroit Mechoubad et ils ont fait ils ont commis l'erreur de ne pas le faire porter par les Lévim, ils ont mis sur une charrette. C'était une erreur, ça, normalement. Les charrettes, elles sont utilisées pour les tentures, pour les poutres, mais pas pour le Aaron. Le Aaron, c'est pour ça qu'il a des badim. C'est uniquement sur les épaules parce qu'il porte les gens qui le portent, en vérité. Il y a un message profond dans les badim, de jamais être tiré. C'est qu'il porte la matérialité. C'est la spiritualité par définition. Il porte la matérialité. Et, oui, non, c'est pas important. Et là-bas, Ouza, justement, il a vu qu'il était en train de glisser de la charrette, il a voulu retenir, mais tu as oublié qu'il se porte lui-même. Et en voulant tenir, donc il a touché et Hachem l'a tué. Et donc, de cette paracha-là qui nous a parlé Rachid de notre paracha, on aurait pu se demander, mais comment Ouza il a dû ramener? Parce qu'ils l'ont pris avec eux en guerre et les Philistins ont pris le Aaron. Dans cette défaite-là, ils ont pris le Aaron. Très bien. Vedivre, vediberu, ashoterim, el ha'am les morts, mi'aish asher bana va'it, chadash velo, chanacho, yelech veyashov, leveto pen yamut, bamilchama veish acher, yechanechenu. Et il parle les Shotrim. C'est qui ces Shotrim? Il a arrêté de parler, le Kohen Milchama? C'est plus le Kohen qui parle, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vedibero à Shotrim. En plus, c'est bizarre leur message, non? C'était quoi le premier message qu'on avait vu dans la paracha? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que là, on va se battre, ouais. Et c'est quoi le message qu'on est en train de parler maintenant? S'il y a des mecs qui ne vont pas faire la guerre. C'est bizarre un peu, non, l'ordre? Il n'est pas bizarre l'ordre? D'abord, tu les mets. D'abord, on devrait dire au mec. Tiens, toi tu dégages, toi tu sors des rangs, etc. Toi tu viens de te marier, toi tu viens de planter une vigne, toi tu viens de construire une maison, nanana.
Voilà, donc restez en arrière, restez au picou d'Aoref. Et après, quand on arrive maintenant devant l'armée et qu'on est face à face avec les chevaux qu'il faut maîtriser, tout le peuple qui est en train de s'exciter, on va courir taillot, pas de quartier. Et bien là, on dit n'ayez pas peur. C'est un peu dans le désordre l'histoire, non? Il vaut mieux d'encourager avant de leur dire qui c'est qui veut se passer, quelque chose de se passer, quoi. Ouais. Donc toi, tu vas d'après une opinion dans les Tanaïm. Parce que c'est une marloquette Tanaïm. Que normalement, il faut que ce soit légitime les raisons qui partent. C'est quoi légitime? Donc on a vu ici, Asher Bana Bait Hadash, le mec qui a construit une nouvelle maison. Ouais. Velo Hanacho, il n'a pas eu le temps de l'investir. Il herve et Yashov le Vepto. Pen Yamoud Bemilchama Veishacher Yechanechenu. De peur qu'il meure en guerre et qu'un autre homme profite de sa maison. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bizarre ce truc-là, non? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un autre homme profite de sa maison? On a besoin d'un petit soldat, d'accord? Et ouais, tu te rends compte s'il meurt et qu'un autre maintenant il rentre dans la maison qu'il n'a pas encore investi, il a fait tous ses travaux et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une guerre là. Ah, Chazak. C'est-à-dire, le problème, c'est pas qu'il y a un homme qui rentre dans la maison, un autre homme. C'est que lui, il va avoir peur de mourir. Il te rend compte, j'ai fait tout ça pour rien, nanana. Donc il a la tête prise dans ça. Au lieu maintenant d'avoir la tête prise, si Hachem il se bat pour nous et il y a un projet dans la guerre, il dit ah là, faut pas que je meure parce qu'il faut que je rentre dans la maison. C'est pas terrible quoi. Donc comme il a la tête prise, ouais, alors on dit bon, vas-y, allez, rentre chez toi. Vas-y. C'est pas que la Torah elle a peur, tu te rends compte, c'est grave. Tu te rends compte s'il meurt et quelqu'un d'autre va prendre sa maison, ça fait de la peine, mais tout mec qui meurt, ça fait de la peine même s'il n'a pas de maison. Ouais. Un mec qui meurt, ça fait de la peine quand même. Même les prolos. C'est une halakha, même si veut faire la guerre. Ah ouais, bien sûr. A priori, tu as raison. Ou miaïch asher nata. Kerem. C'est quoi un kerem, Aurel, toi qui es israélien maintenant? Une vigne, je ne sais pas pourquoi un vignoble, une vigne, ouais. Vélo. Chilelo. C'est quoi chilelo? On profane tout le temps les vignobles. Bah, je sais pas, ça veut dire quoi profaner? Toi, tu es un profaneur de vignobles? C'est quand on remplace avec des pièces pour aller à la salle de manger. Ah. Alors, il parle de quoi le verset alors? Celui qui a donc un vignoble et qui n'a pas amené les pièces au Beth Amikdash. Nous, on aurait voulu dire qu'on n'a pas profité. Relis-le, on n'en a pas profité, d'accord? Oui, c'est le. Après le. Ah, Netarevaï. Tu te rappelles, Netarevaï, c'était la question piège. C'est quoi Netarevaï, Jonathan? Et combien de pourcentage on donne de la 4e année au Beth Amikdash? C'est les légumes? C'est des légumes ou des fruits? C'est que des fruits. Parce qu'il n'y a pas de légumes de 4e année. Ça n'existe pas. Parce que chaque année, les légumes, on les plante. Voilà. Quoi tu dis? Pourquoi pas? Toute la récolte. Toute la récolte, Razak ou Barour. J'essaie de te piéger, tu es trop fort. Je te garde. Il n'y a pas de place au Beth Amikdash, je voulais en éliminer certains. Mais toi, je te garde quand même. Toute la récolte, elle est kadosh. Et qu'est-ce que je fais? Je la donne au Cohen. Il va s'empiffrer de dates périmées. Qu'est-ce que je fais de ces dates périmées? C'est le même statut que... C'est qui les gens? Ah oui, ceux qui ne sont pas à Jérusalem, ils auront du mal à manger ce qu'il y a à Jérusalem. À moins qu'ils aient le bras très long. Ouais. Ou la langue fourchue. Râpeuse et collante. Ouais. Et moi, attends, le propriétaire, il a le droit d'en manger ou il doit donner aux autres? Il est arrivé. Razak, c'est à lui. Maintenant, s'il ne peut pas tout manger, il va devoir en donner. Mais c'est à lui.
Comme le maaser, chéni. C'est quoi le maaser rishon? Aurel. Chazak! Je reste. Non, je reste. Non, je pars. Ouais. Ah, si j'enseigne et que les gens ne se rappellent plus, je pars. Tant qu'ils prennent un autre rabbin. Pendant moins de temps. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le 15 du Chilelo? Ramban. Vetam velo Chilelo shelo ba'ashana revit Dan. Quelle force! Ramban ne. Kaminag bekerem bebo tevuato sherkolu sham yelchu. Il dit comme ça, il dit, avant de parler de ton truc de Chiloul, Neta Revaï, il parle de Khalil. Quand on arrive à la 4e année, on peut enfin manger la chose, et ben on va dans les vignes et on va faire de la flûte. Se réjouir de la... Est-ce que le terme Chiloul vient de Khalil? Bonne question. Oui, parce que c'est Khalila. Vetsiva katu sheye kol pirio kidush kadosh ilulim veshialelu et Hashem anirbad besimchai. Faut se réjouir de ce qui est kadosh. Quelque part, une production, une récolte qui revient à Dieu et qui nous permet d'en consommer dans sa maison pour notre réjouissance. Mais Taren chez Pirouche velo chilelo shelo asaa cholin. C'est ce que veut dire Dan. Il dit qu'on ne parle pas que de la flûte, on parle aussi de lui, pas le profaner, qui est un terme péjoratif, ouais, de lui, comment dirais-je, extraire sa gdoucha. Ce qui est moins violent comme terme que profaner. Ouais. Veu apidion chez Skiru Raboteinu. Milachon ki chilel Yehuda Kodesh Hashem vechol ilosero. Donc il rapporte des preuves dans le Navi, dans Vaïkra, que des fois chiloul, ça peut vouloir dire extraire la gdoucha pour en profiter. Mais de prime abord, il voulait plutôt expliquer se réjouir. C'est ça le sujet un peu du pasouk, tu vois. Il a planté sa vigne, il ne s'en est pas encore réjoui avec les flûtes. Il part en guerre, il dit si je meurs, il dit aux flûtes alors. Comment tu dis? C'est ça. Il n'a pas encore été extrait la gdoucha pour en profiter. Mais sur les petites pièces, il n'a pas encore profité. Et donc, c'est une vision plus, on va dire, pilpoulite, quoi. C'est bizarre que le passou qui vienne parler de ça, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi il a préféré le premier pshat, le Ramban? Parce que dans le pshat, on comprend, il n'a pas encore réjoui de sa récolte, avec les flûtes, les trucs, mais qu'il n'a pas encore extrait la gdoucha sur les pièces, parce que c'est Neta Revaï. C'est un peu pilpoulique, quoi. Non, ça pour le manger. Oui, d'accord, mais c'est manière que la Torah, elle viendrait parler de cette péoula. Non, Aurel, reste. Non, mais reste. Ah, si la Torah a dit qu'il est là, C'est bizarre, quoi, qu'on l'explique après coup. Je veux bien, mais c'est bizarre que la Torah ait choisi ce terme-là ici. Ouais. C'est pour ça que le Ramban, il dit c'est possible que ça veut dire ça. Mais il préfère parler des flûtes. T'as compris, Nathan, ou pas? T'as lâché le morceau avec les flûtes? Ouais. Mais au final, ça ne revient pas au même. Pour toi, oui. Il est marqué Mi-Aish Asher Nata Kerem Velo Chilelo. C'est quoi Velo Chilelo? Il n'a pas eu le temps de se réjouir de cette année-là, où enfin il peut profiter des fruits. Et il était l'habitude de prendre des flûtes et dans les champs de remercier Hachem avec des flûtes, tout ça. La chant de Khalil. Je sais pas. Est-ce qu'on parle que maintenant on est arrivé à la 4e année, il n'a pas eu le temps d'en profiter? Ouais, je sais pas. Le mec, c'est un bon plan, il va chaque année planter un arbre. C'est connu, les présidents du KKL n'ont pas fait l'armée. Ouais. Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas.
ça, c'est un peu. Moi, j'aurais plutôt pas dit comme toi, moi. J'aurais plutôt dit qu'on est la 4e année. Donc, c'est apte à en profiter. Il n'a pas pu encore en profiter. Ah. Et quand c'est pas apte, Et Ramban, il dit Shelo ba shana revit. donc c'est pas comme moi, t'as vu? Shelo ba'a Hashana Revit, ouais. C'est bizarre. C'est écrit, il faudra voir le Rambam. Comment c'est présenté cette halakha. Me. Là, on était dans le ne. Pen yamoud bemilchama veish acher yehallelnu. Bon, ouais, remarque, je peux comprendre quand même. Le mec, il a travaillé dur, il a planté l'arbre, Mais à partir de quelle année déjà Depuis le début, quoi. Il a mis la graine dans le sol. Je suis étonné quand même. Tour de l'armée. C'est pas mal, quoi. Il met les graines. Bon, là, on parle maintenant pas d'un arbre, on parle du kérem, quoi. On parle pas d'un arbre. On parle c'est toute une nouvelle vigne. Alors, qu'est-ce qui s'appelle une nouvelle vigne? Au bout de combien d'arbres? C'est une question que Picou d'Oref, il doit traiter avant que le Machir vienne. Il y aura plein de mitramek. De toute façon, on peut comprendre que si le mec qui fait ça pour être mitramek, on ne veut pas le dire à l'armée. Et quoi, il Si on parle de gens qui font ça pour être mitramek, on ne veut pas de eux à l'armée. Ouais, on veut pas d'un mec qui est mitramek. Pas besoin de dire comme ça. Ce qu'on va voir, ça dépend de Tanaïm, on verra à la fin. Suspense. Oumi Aïch Asher Eras. C'est quoi Eras? Quelle vision du mariage? Il a fait les rossis. Hirosine. Ma femme, elle est complètement aroussa. Bah, c'est avec un signe, comme diraient les Sinois. Ouais. Le type asiatique, ma Kala, c'est avec un signe. Mais Aïch Asher Eras. Isha, bien sûr. Vélo Lekacha. Yelech. Veyachov. Leveto Penyamoud Bemilchama. Veishacher Ikachena. Veyasefu. C'est pas Veyosfu, Veyasefu, non? Veyasefu. Ils n'ont pas mis le cave. Non, il y a un cave, non? Non? Il n'y a pas de cave comme ça? Sinon, ça aurait été haut. Non, c'est un cave. Oui. Non. Ben non, s'il n'y a pas de cave, normalement, il y a un haut. Pas forcément? Je ne connais pas les règles, mais je sais que ça veut dire assez fou. Oui, non, il y a c'est fou, c'est comme ça que ça se lit. Mais je crois qu'il y a un cave. Donne-moi un roumage, David, avant que tu fuis comme un. Tu te garpilles comme un lapin. Ouais. Un roumage varim, s'il te plaît. À une époque, tu restais plus longtemps, c'est ça? C'est tes activités professionnelles ou c'est la Torah qui t'intéresse moins? Tiens, vas-y, passe-moi un roumage varim. Tu dis comme Chokhma, par exemple. Il n'y a pas le Gaïa, alors c'est. Bah oui. Normalement, il y a un cave. Je sais pas, moi, j'y connais rien, mais j'essaie de faire genre quand même. Je suis le rabbin. Ouais. Mais je sais pas, on voit que, ouais, vers un Mérou. Alors, à chaque fois, il y aura un Gaïa. Normalement, maintenant, peut-être pas. Ah non, pas celui-là. Alors, oui. Alors, c'est quel chapitre? On a dit chapitre Kaf. Merci, David. Beslacha, malgré tout. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a peut-être plus de commentaires. Non, pas besoin. Merci, David. Ouais. Oui, il y a un cave. Il y a c'est fou. Enfin. Genre, il y a un cave. Il y a c'est fou à Chotterim. Les Daber. On dit Bealotecha, pas Bealatra, non? Ouais, parce que le mec qui est monté Rishon, le Kohen, il a dit Bealatra. C'est Ashkenaz, ça, de dire comme ça. On dit Bealotecha. Pas trop d'agouche, mais quand même. Hein? C'est ça, ouais. Mais quand on le hait, on l'entend quand même. Bealotecha. D'accord. Mais c'est fou à Chotterim aussi, pareil. Parce que c'est un cholam. Les Daber et la Am. Ve Ameru. Ve Omru, attends. Ve Ameru, non?
faut que je prenne. Ça m'énerve, il ne me met pas le Barilan. Mais ça m'énerve, pourquoi il ne met pas toutes les compilations de base. Salut Aurel. Voilà aussi un cave. Vameru me'aish ayare verach alevav. Alors là, ça c'est le truc problématique, ça. Ça c'est problématique. Là, ouais, c'est-à-dire quoi ça? Miaïsh ayare, c'est qui l'homme qui a peur? Verach alevav, qui a le corps mou. Ouais, c'est un tremblant. Yeler veyashov, les veto, velo imas et levav echav kilvavo. Le problème du peureux, c'est qu'il va faire peur à ses copains. Fuir ou les décourager. Je ne sais pas si c'est marqué fuir ici. Décourager. On va tous crever les mecs, c'est fini. On est morts. Je vous l'avais bien dit. Veaya kechalot ashotterim. Les daber el ha'am ou fakkedu. Saret sevaot berosham. À chaque fois, il y a un cave d'âme. On a toutes sortes de notes à regarder là. Les gens ont un problème de chotterim. C'est qui ces chotterim là? On était avec le Cohen. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les chotterim là? Il s'est cassé le Cohen? J'ai l'impression que lui, c'est plus le discours pour les remonter. Eux, ils viennent carless. Les mecs à droite, les mecs à gauche. Quoi? Donc le Cohen plus donne des messages pour les remonter. Et les chotterim, ils viennent complètement, quoi. Azak. Alors, je vois que j'ai ici la mise en page, je me l'ai coupée en deux, mais sur ce qu'on a parlé du schéma Israël, que même s'il n'y a que le schéma Israël, j'avais rapporté quand même le Gourarié. Je ne sais pas. Moi, je vous ai rapporté le Maral sur la Gemara, mais voir qu'est-ce qu'il dit le Gourarié. Afilou en bachem el asrut kreat shema deim loken. Lo avele les mimar shema Israël. Pourquoi on dit shema Israël? Rakaveli mirtav. Medaber elehem ayom atem krevim. Pourquoi shema Israël? Il leur parle. Pourquoi il dit shema Israël? Il leur parle. Mais Tama d'avoir qui se route crête shema et d'alem le natseach. Qui ardout chez em ma'aminim bo. Shem menatzrim et koach haumot. Les fiches em dvekim be koach haechad. Quand on est avec dans le koach echad, dans la force de l'unique, ça nous fait remporter la guerre contre les nations. Chez echad moré al she'en mibla ado. Le echad il est moré quand on dit Hashem echad. Il n'y a aucune autre force à part lui. Après qu'on ait dit qu'il n'y a rien, aucune force à part lui, Nimsa qui gouverne à la colle, puisqu'il n'y a rien d'autre à part lui, donc forcément il est plus fort que tout, puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui peut être comparable à lui, puisque c'est lui le Echad. Comme le Ham Israël, il est Davouk dans le Echad. L'écart M Govrim à la Homot. C'est pour cela qu'ils sont mitgaber sur les homot, kemo sheu itbarach echad à la kol, minatzer à kol, bekoach ardut gorem shen ito, nirshav shum Elohim, qui dirtiv reu ki ani ou mibla adi en Elohim. Je ne sais pas pourquoi j'ai rapporté ce deuxième passage du Gouraï, c'est une erreur. On continue. Bon, c'est ce qu'on a dit globalement. Ouais, Hachem n'a aucune autre force. Donc, quand maintenant on prend conscience qu'il n'y a aucune autre force, alors on est d'avouk avec Hachem. On est dans le bouclier de l'unique. Voilà, Vedibrou Hachotrim. Alors, ça, c'est le 11. Alors, sur ça, il y a un ravirch. Kamur Gvar Bepasuk Bet Kriazun Emra Besefar Lifne Chatzayat Gvularet. Sefar, c'est la frontière. On a vu plus haut que le message du Kohen était dit à la frontière. Gamineemra alide mashua hamilchama. Ve'ashotrim biru otaleam. Tout le message, il est dit par le Kohen Milchama. Mais les chotrim, ils vont être le porte-voix. Kohen, il rapporte la Gemara qu'on va étudier plus tard. Kohen medaber ou choter mashmia. C'est un peu comme le Tarjum. C'est comme un peu le Tarjum, le Metargem, que le Rav, il parlait et il disait à voix haute pour les Talmidim.
Le porte-voix, ça s'appelle. À l'édécar, mitafienet kriazu kenovaat mi omek pnimiut haTorah shakohen miatzeg et mikdasha ulam yachad im ze areze kriya shebitzua nimsar le pekudat hashotrim sheken kol harotze lashuv al pi amur bepsukim chav leochiach shetnaim amurim sham nitkem bo kuleu tzrichim lavi raya ledivrehem. C'est-à-dire la source de tout le message, il vient maintenant de la Torah et de celui qui représente la Torah, le Kohen. C'est lui qui est à l'origine de tout ce message-là. Parce que c'est vers ce message-là qu'il faut faire la guerre. C'est pour défendre ce message-là qu'il faut faire la guerre. C'est en étant imprégné de ce message-là qu'on va faire la guerre. Mais il est transmis concrètement par les shotrim qui viennent, comme a dit Dan, viennent un peu s'occuper de la gestion un petit peu des problématiques liées à l'engagement de la nation dans la guerre. C'est pas le Kohen qui va s'occuper des problèmes techniques quand même. Le message va être introduit avec une voix puissante des shotrim qui vont eux-mêmes recevoir les demandes d'heures de retour au pays pour vérifier si véritablement ils sont attribués à abandonner l'effort de guerre. C'est pas évident dans le chat, hein, de voir ça. Quand tu dis une chose pareille, il y a tout de suite une question qui s'impose. Il dit pourquoi la chotrim? Parce qu'il y en a deux. On a parlé du Kohen au début. T'as une question de chat. Où il est où le Kohen? La question de chat. Il est où le Kohen? Il est parti? Première possibilité de répondre, il est parti. Deuxième possibilité, les shotrim, ils portent la voix du Kohen. C'est pas exclu, je comprends pas. Si c'est ça, si c'est juste les porte-voix, je peux dire. Alors, le Kohen, il a parlé au shotrim. Ouais, si c'est une Mishnah, ouais. C'est une Mishnah, ouais. La Torah, elle est beaucoup plus condensée, non? Je n'ai pas compris. Tu découvres le Chumash? Le Chumash, c'est souvent comme ça, c'est condensé. Il y a un mot par-ci, un mot par-là, et on fait nous le travail. Elle est rarement explicite, la Torah, non? T'as remarqué ou pas? Ouais. C'est dur de le voir dans le chat. Ce que tu appelles du pshat, c'est pas ce que j'appelle du pshat. C'est-à-dire qu'il y a une question de pshat, et il y a deux réponses possibles. Ou bien le Kohen s'occupe d'une chose et les shotrim s'occupent de l'autre, ou bien non, le Kohen s'occupe de tout et les shotrim, ils viennent faire entendre et gérer les problèmes générés par cette mise en place des troupes. Tu as deux réponses possibles, quoi. Comment c'est écrit? Il y a marqué Venigash Kohen Vediber el Ha'am. Et dans les shotrim, comment marqué Vedibru Ashotrim el Ha'am, les morts. C'est quoi les morts? Ils n'ont pas encore fait la guerre, pourquoi on parle de les morts? C'est-à-dire quoi les morts? C'est une question, pourquoi celui du Kohen n'a pas marqué les morts, celui du shotrim a marqué les morts? Quoi? Parce qu'avec les shotrim, il faut un langage plus doux. Tandis qu'avec le Kohanim. Moi, j'aurais dit l'inverse. On aurait pu dire exactement l'inverse. Oui, c'est l'inverse. J'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire. Voilà, mais c'est faux. Les morts, c'est quoi les morts en général, Dan? C'est-à-dire quoi les morts? Vedaber Hachem et Moshe, les morts. Pour expliquer. Les morts, c'est pour expliquer. Pour mettre au niveau de l'auditoire. Vedibru Hashotrim el Ha'am, les morts. Le Kohen n'a pas marqué les morts. Ah, pourquoi? Il a presque fait les mots. Pourquoi? Ouais. C'est bon qu'on a marqué Vaidaber ou Diber, après on met les morts. C'est bon. Et donc quoi? Non, je sais pas. Mais a priori, le Kohen, il est de toute façon. C'est Hachem, il parle. Hachem, il parle à Moshe, un message hyper condensé, afin qu'il le décondense et qu'il en parle au Ham. Afin qu'il explique au Ham. A priori, le Kohen, il est plus proche de la parole divine, donc il faut moins lui écouter. Il n'y a aucune prophétie ici, Samuel, c'est dans le sujet. On parle ici d'une halakha qu'il faut accomplir aucune prophétie ici. Il faut dire un texte officiel. Du coup, c'est comme tu dis toi, alors du coup, l'élément, c'est quoi? Les shotrim, ils ont parlé, le Ram qui va expliquer. C'est eux qui expliquent au Ham, quoi. Le Kohen, c'est lui qui est la source du message, et les shotrim, ils sont là pour parler au peuple afin d'expliquer. Qu'est-ce qui est difficile?
l'analogie avec Hachem et Moshe, c'est pas comme ça. Ah non, non, c'est pas une analogie. Je fais juste remarquer qu'il n'y a pas marqué les morts pour le Kohen, il y a marqué les morts pour les Shotrim, c'est tout. Non, non. Celui qui est Medaber, il explique, après. Celui qui est Medaber, il est expliqué par les Shotrim, quoi. Vayasefu Ashotrim Medaber el Ha'am Vayomru mi Aish. Oh, c'est-à-dire, je peux comprendre ce qu'il dit Jonathan, c'est-à-dire Ma'echeach. Qu'est-ce qui nous oblige à dire, hein, dans les deux possibilités qu'on a évoquées, que la possibilité qu'il faut retenir, c'est que le Kohen il dit tout et les Shotrim ils sont leur porte-voix. Je suis d'accord avec la question que c'est pas explicite dans le texte et que qu'est-ce qui a poussé les Rachamim de nous aider à comprendre ici que les Shotrim ils sont là uniquement, ils sont pas la source du message, mais ils rendent concret le message au niveau du peuple. C'est une svara. Le Rav, il a mis les deux possibilités. Non. Non, il vient directement porter la maskana de la Gemara. Il ne rentre pas dans le pile-poule. Directement, il t'explique de quoi ça parle. Alors, Beth Hadash, son ami, le Riva à la Torah, il dit Miaïch Asherbana, Tema. Il demande le Riva Lama ikpid akatuv al elu yoter mimi shenolad bechor velo pado ou kanola talit velo tala botzitzit. Ouais, le mec il a acheté une maison, il n'a pas profité, et une vie, il n'a pas profité. Pourquoi tu pas il a acheté une nouvelle voiture, il n'a pas profité, ouais. Il est né à un bechor, il l'a pas racheté. C'est une simcha, ouais. Il a eu un enfant bechor, il n'a pas fait le pidon bechor, par exemple. Ou sa vache, elle a un bechor, elle n'a pas fait le pidon bechor. C'est aussi une simcha, ouais. Et de te rendre compte, c'est un autre qui va faire le pidon. Le plus commun, de maison qui est pas forcément vérifiable. Puis c'est vérifiable, ça. Enfin, ça saute pas aux yeux, quoi. Ça saute aux yeux, ça. Ça saute aux yeux, ce que la Torah a choisi. Comment ? Ce que la Torah a choisi, c'est vérifiable. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, la maison, exactement l'inverse. Une maison, celui qui construit une maison, hein. Ouais. C'est pas une cabane dans les bois, une maison, hein. C'est vérifiable. Il a construit une nouvelle maison. Il veut dire l'inverse, mais c'est faux. Dommage, tu avais le bon titre. C'est vérifiable. Une maison, c'est quelque chose. Quand tu as une maison, c'est un événement, quoi. Comme maintenant, tu as planté une vigne, c'est un événement. Et quand tu as acheté un talit, tu as acheté. Oh. Un défaut. Il y a eu un. On est plus au courant que. Ah ouais? Ouais, si tu veux. Mais la maison aussi, c'est important. Tu n'as pas vraiment tranché. Tu n'as pas tranché, tu n'as pas répondu à la question. Ça peut arriver. Regarde, je pensais que tu voulais répondre à la question. Je ne pensais pas que tu voulais l'envenimer. Tu n'as pas répondu à la question. Sur la maison aussi, ça se sait. On est dans un petit village ça peut concerner plus de. Mais c'est pas un chilouk tellement fin, quoi. Un peu plus, un peu moins. Un peu plus, un peu moins. Tu renforces la question. Pourquoi dans Bechor? Dans Talit, bon, ça va. Mais dans Bechor, tu dis la première fois qu'il a un fils, pourquoi le mariage c'est plus important que son premier fils? Tu n'as pas répondu à la question, parce que ça reste important le mariage. Pas moins. Tu n'as pas répondu, non? V'yesh lomar, Ra Moshe, Rabbeinu, Shaya atid leochiar Israël betorachot begimel dvarim alelu kidirtiv, Isha te'ares ve'ish acher yeshagelna, bet tivne velo tasim velo teshev bo, kerem tita velo tachalena. Il dit, on voit dans les clalot de la Torah qu'une des clalot de la Torah, c'est quoi? Il y a 3 clalot que quelqu'un s'est fiancé, il ne va pas pouvoir prendre sa femme, et un autre homme va coucher avec elle. Il a construit une maison, il ne va pas pouvoir l'investir. Il a planté une vigne et il ne va pas pouvoir en profiter.
Ifira Mazir Israël Vomer Mishesh Lo Achad Mishushat Varim Elelu. Aliler Bemilchama Shim Chazam Inagev Yomru Israël Gvar Itril Banu Kelalat Moshe Merata En Lanu Tekuma Lifnehem. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, puisque c'est les choses qui sont évoquées dans la Kala, si maintenant il y a un mec dans le peloton là-bas, dans l'armée, qu'il s'est marié, il a pas pu, il s'est fiancé, il n'a pas pu se marier avec elle, ou il avait une vigne, il n'a pas pu en profiter, ou une maison, il n'a pas pu. C'est explicite dans les Klalot. Il dit, ah, t'as vu, il est mort, c'est Hachem, il est Mekaloletanu, donc on va perdre la guerre. Ça va nous décourager. Alors Dan, il a envie de demander, il dit d'accord, mais et pourquoi dans les Klalot, ces trois trucs-là, ils ont été précisés plus que d'autres? Déplacer la question. Ouais, c'est la question Non, que mais j'avais. Je pense que j'ai l'impression, moi, depuis tout à l'heure, qu'il parle de profiter. Hein, Puis d'avoir un il est enfant, c'est pas un profit. Ouais, il n'y a pas de profit d'avoir un enfant. Matérialiste, il pense à sa maison. Ouais, quelqu'un, il s'est fiancé, et, Consommer le mariage. il consommait le mariage, il a une maison, il va kiffer sa maison. Il a enfin s'est planté, tout maintenant il va profiter des raisins pour les manger, pour faire du vin. On parle de profiter, quoi. D'avoir un enfant, bon, c'est pas un profit, c'est la famille grandit, mais c'est pas un kiff au sens matérialiste du terme. Il y a d'ailleurs des gens qui veulent pas avoir d'enfants. En plus, là. Non, bon, les enfants, ça. Dans les carottes, on parle des enfants et tu vas manger tes enfants, tout ça. Mais par rapport à toi, tu es matérialiste. Peut-être c'est la première des je ne sais pas si que l'on sait, mais par rapport des malédictions, une des malédictions, c'est le matérialisme. Donc, tu n'auras pas le droit de faire quelque chose et tu ne vas pas en profiter. Tu as investi pour rien. Voilà, tu as investi pour rien. Alors c'est vrai que quand quelqu'un a un enfant et qui meurt aussi, il a investi pour rien. Mais c'est pas un profit, un enfant. C'est un but. C'est un but, un enfant. C'est pas un profit. Terre à terre. C'est vrai que quand les petits disent je vais te bouffer. Mais c'est qu'une expression, Jonathan. Que je ne te chope pas à mordre tes enfants. Ouais. Tu connais l'expression, Jonathan. Quand ils sont petits, on dit j'ai envie de te bouffer. Et quand il faut leur crise d'adolescence, c'est dommage que je t'ai pas bouffé. Hein, Marco? Ah, c'est pas mal ce Riva quand même. Non, il nous a expliqué, ça nous donne une explication un petit peu de ces trois choses-là, qu'on ne veut pas qu'il fasse la guerre. Pas par rapport au mec qui va être Taroud lui-même. Il va plus loin, il revient à l'idée qu'on a vue à la fin de la paracha. C'est que celui qui flippe va faire flipper les autres. Parce que tu pourrais dire, Dan, bon, bah, ce mec-là, il risque de flipper. Ça a l'air qu'il fasse la guerre, il va tuer quelques Arabes au passage quand même. C'est pas très grave qu'il flippe. Qu'est-ce qu'on perd de le prendre? Qu'est-ce qu'on perd de le prendre, ce flipper? Il n'est pas très bien concentré. Psader, on a besoin de gens pour la guerre. Il est moins efficace. Mabaya. Là, il te dit oui, d'accord, mais le problème, c'est que s'il meurt, ça va faire flipper toute la plouga. Et là, c'est grave. Que le mec qui brandit l'arme, il flippe, c'est pas très grave. Sauf, il est un peu efficace quand même. Le problème, c'est qu'il décourage les autres. Alors, soit il a peur et après c'est du peur des autres, soit c'est qu'il est taroud et à cause de ça il va pas bien faire la guerre et il va mourir, il va faire par les autres. Non. Là, ce qu'il va nous expliquer pourquoi il va faire peur aux autres, c'est ah, ça y est, t'as vu, il est mort, lui, c'est une clala. Donc on va perdre la guerre. Dans les clalas, il y a la guerre aussi. Si lui, il est mort, c'est une classe, c'est un mauvais signe. Je sais pas, non. Pourquoi Mouna? On est Mahamine dans les clalas de la Torah. On est Mahamine dans les clalas de la Torah. Pourquoi manque des Mouna? On voit qu'on est Mekulalim. Ça vient d'Hachem. Et Mouna, c'est quand ça vient d'autre chose. Ça vient d'Hachem. Et peut-être Hachem, il veut qu'on perde la guerre. Quoi? Mouna dans la victoire. Ah oui, c'est autre chose. C'est notre forme des Mouna. Imbattable. Pas peur. J'ai pas peur. Tu as compris ou pas? C'est intéressant ce pirouche.
Tu sais, le Risconi dit comme Dan. Hilaire veyachov le beto, pen yamut share kol libo, veta'avato. Ta'avato. De faire pidon bechor, c'est pas une ta'ava. C'est un accomplissement. C'est plus fin. Ligmor et ma she'etril ven libo le milchama, lachen yanus ve'anis acherim. T'as vu, ve'yanis acherim. On tient le yesod de la paracha. La reine Yanous, Ve'yanis acherim. C'est quoi, nous, c'est dire. Yanus, il va fuir. c'est pendant la guerre. Pendant la guerre. Ouais. Il voit que ils se rapprochent, les Attila et les Huns. Ouais, il dit moi j'ai le Shem Echad, mais eux ils ont les Huns. Un contre un, balle au centre, j'ai très peur et c'est moi que je suis au centre. Je vais me prendre une balle. Ouais. Alors il se casse parce qu'il dit ah ma femme et tout, j'ai le mariage, non, je peux pas, il se casse. Mais il s'est cassé. Viens, on le suit. Kaniri, il connaît le chemin pour rentrer à la maison. Il nous a invités au mariage. Im yarech levavo veyare mazalo panyamut bemilchama shesh noten el libo ksheolech lemilchama vedoeg shema en li mazal lechanech et beti ou et ishti ou et karmi lachen garam mazali lelechet ata lemilchama. Ou bien le mec lui il dit le Rajbam dit quel poissard, quel malchanceux. Je devais me marier, je devais profiter de la maison, de ma vigne, et maintenant je me retrouve en plein milieu des tranchées. Vu comment ça a commencé l'affaire, alors que je devais marier, la guerre elle a éclaté, je suis tellement poissard sûr que je vais crever moi. C'est pas possible quand même. La veille du mariage, on m'appelle pour la guerre. C'est que c'est la poisse, c'est sûr que je vais crever là-bas. Le fait qu'il trouve qu'il a vraiment pas de chance d'être embarqué dans la guerre, alors qu'il devait faire quelque chose de très important, il dit ah ça a mal commencé l'histoire. C'est de dire ah aujourd'hui ça a mal commencé, je crains le pire. Tu connais les mecs comme ça? Ah je crains le pire. Jamais 203. C'est difficile de dire ça par rapport à la vigne, je pense. Alors, on n'a pas très bien compris la vigne. On n'a pas très bien compris la vigne. Ouais. Pareil, le mec, tu sais pas ce que c'est, toi, planter une vigne, toi. Non, c'est pas qu'on n'a pas compris, on n'a pas vécu la vigne. Le mec, il savait, c'est un travail très difficile, la vigne, tu sais. Non, par rapport aux autres arbres. Pas de ça, Par rapport aux autres arbres, c'est pas beaucoup ça plus le problème. difficile, vous savez. La vigne, C'est fragile. c'est très fragile, il faut Désolé, rentrer les quoi. branches dans le truc, il faut tout le temps élaguer. C'est un gros travail, c'est pas par hasard que le vin il est cher. Et que les oranges, les jus d'orange, c'est tranquillos. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Objection. votre honneur? C'est pas ça que je parlais, évidemment, c'est pas l'idée facile. J'ai dit que c'est le travail d'une vie. J'ai pas de chance, c'est. Pourquoi la d'une femme, vie? C'est une fois, la maison. Mais on se marie avec plusieurs femmes. Ah non, mais s'il a plusieurs femmes aussi, il n'est pas tôt. Oui, d'accord. En général, c'est quelque chose de. Pour dire cet argument-là, j'ai pas de chance. La vigne, c'est le travail toute ta vie, quoi. C'est quoi? J'ai pas de chance. Ah, maintenant, j'ai planté la vigne. Toute ta vie, le mec, il a fini la 4e année, il a sa vigne, il refait une nouvelle, j'imagine. Non. Ah non. Il a un petit champ. Non, il a un petit champ. Travail, Il a un petit champ. Ouais, et dans sa chambre, maintenant, ça y est, il a réussi à finir sa vigne. Tu te dis qu'il a 30 000 hectares, le mec. Le Ham Israël, c'est pas très grand, Eretz Israël, ouais. Pas très grand, Eretz Israël. Les grandes exploitations agricoles, c'est nouveau à l'époque. Chaque tribu, il y avait des familles, chaque tribu, il y avait des trucs, et c'était réparti, etc., par famille qui se multipliaient avec les années, ouais. Donc, c'était pas des grandes productions agricoles. Donc, le mec, vous savez, maintenant, il a défriché, il a tout fait, etc., il a fait sa vigne. Yacholot, c'est l'événement. C'est comme Teperbeck, depuis 1987, ils ont leur vigne. Ils la refont pas chaque année. Après, la vigne reste pour toujours. Je pense, ouais, je pense. En tout cas, je connais pas exactement les vignes de l'époque et les vignes d'aujourd'hui. Mais en général, les arbres, ça dure assez longtemps. Et au bout d'un moment, ça perd ça. On voit mettre les olives, c'est éternel pratiquement, les oliviers. Il y a des oliviers millénaires. La vigne, je ne sais pas. Je ne sais pas la vigne. C'est une bonne question. Mais je pense que ça dure une vie. Mais ça dure une vie. Je pense que ça dure au moins une vie. 50 ans, ouais. Donc c'est un événement, quoi, la vigne. C'est beaucoup d'efforts et c'est un événement. Maintenant que c'est moins important que le mariage ou qu'une maison, je ne sais pas. Le mariage, c'est moins d'efforts. Mais c'est fondamental. Moins d'efforts que quoi, tu veux dire? Que planter une vigne, c'est moins d'efforts. Ça, C'est pas grave, Samuel, on n'a pas demandé de temps. mariage, c'est très dur. D'accord, on ne parle pas de ça.
On parle de se marier, on ne parle pas de rester marié. Moi, j'ai fait l'armée. Ouais, Pour certaines personnes, rester marié, c'est très dur. bah oui, c'est pas évident. Surtout pour l'autre. Vas-y, je t'écoute, Dan. Non, c'est bien, ouais, c'est bien comme ça. Non, dans ma tête, c'est autre chose, ouais. La guerre de l'amour. C'est des trucs, ouais, c'est des trucs pas permis qui vont. Ouais. Survivre à l'autre. Bon, de toute façon, c'est différentes explications. On peut dire qu'elles sont un peu complémentaires. C'est-à-dire, il y a la notion des clalotes, il y a la notion de tava, de finir quelque chose. Et on a très envie de le finir. Ouais. Donc, au risque ah non, après tout ce que j'ai fait, je ne veux pas mourir et tout. Non, non. On voit comme ça dans des romans, des films qu'on a pu voir dans notre jeunesse, le soldat qui a la photo de sa fiancée, qui ne veut pas mourir, ouais, et qui a peur de mourir. L'autre, il dit moi, et l'autre, son copain, qui a toujours le gros cigare, il dit moi, j'ai rien à perdre. Moi, de toute façon, mes parents, ils n'ont pas voulu de moi, et personne ne veut de moi, j'ai rien à perdre. Reste derrière moi, je te couvre. Non, après tout le travail d'une vie grave, c'est. J'ai la voix de El Capone? Non. Comme ça, tu dis Non. Hein John Wayne. Patton, c'est quoi Patton? Ah, Patton. Ah oui, c'est vrai, en 45, ouais, Patton. Il parlait comme ça? Ou il avait un cigare? C'est ça. Ben, quand même, il a détruit quand même le cigare, à lui tout seul. C'est un cyclone. Mais après tout, le travail de la vie grave, c'est quand même un végétal, tandis que le travail de l'amour de la femme, c'est un minéral. Être humain. Ouais. Un être humain, c'est beaucoup plus dur à gérer. C'est vrai. J'ai raison ou pas dans ce que je dis? J'ai raison. Bon, Samuel, ton temps de parole est écoulé pour les 10 années à venir. Alors, on continue. Rabbi Akiva, il y a une marquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, d'accord ou pas? Je n'ai même pas rapporté la marquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael et je fais déjà un pile poule. Qu'est-ce que je suis fort, il est nul mon document. La marquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael est rapportée par Rashi dans le Passouk Chet. Alors, je vais vous lire Rashi qui n'est pas pas sur Internet. Ah là là. Il dit Rabbi Akiva Omer Kemashmao. Sheno yachol la'amod bekishre hamilchama velirot cherev shlufa. Rabbi, c'est même pas Rabbi Shmuel. Rabbi aussi à Gelili, Omer ayare mi averot shebeyado. D'après Rabbi Akiva, c'est la peur de la guerre. Dès qu'il entend un coup de pétard, il se met derrière sous le divan. Allez, paniqué le mec. Et Rabbi aussi à Gelili, non, le mec est très très fort. Mais il sait qu'il a fait des averot. Et comme il est Ma'amin Bachem, il sait que s'il fait que des averot, il risque de crever. Et la guerre, c'est un super endroit pour se débarrasser des gens qui ont fait des averot. Donc, la carte, Talta, lo Torah, l'arzor, el bet. Pourquoi maintenant la Torah, elle a dit qu'on peut rentrer pour quelqu'un qui n'avait pas inauguré sa vigne et sa maison et sa fiancée? C'est pas vrai en vérité. C'est des prétextes, il dit Rabbi Yossi Aglili. Des prétextes. On s'en fout maintenant de sa vigne, de sa maison. Rabbi Yossi dit, je comprends pas, c'est quoi le problème? La guerre, c'est plus important que tout ça. On s'en fout de sa fiancée, sa truc. Ce qu'on avait expliqué, c'est d'après Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili, c'est une explication complètement différente, Dan. C'est qu'il dit en vérité, la seule raison qui nous permet de revenir de la guerre, c'est la avérote. Mais maintenant, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas la guerre, toi? Parce que j'ai fait des avérotes. Ouais, il a honte, le mec. Alors, il va partir en guerre quand même. Il va mourir. Ça a découragé ses amis qui meurent. Mais ils ne savent pas qu'il a fait d'avérotes. Donc, on lui propose un prétexte. Non, moi, je reviens pour la maison. Quelle maison? Bah, là-bas, tu ne connais pas. Tu sais tout ce que j'aime. Pour pas qu'il ait honte et qu'il ose revenir de la guerre pour éviter de mourir et de décourager ses camarades, on a créé des prétextes. T'entends, Dan, ou pas? Non, t'entends ou pas? Voilà. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili que tout est l'avdavka dans la paracha. Stam. Des prétextes. Le plus important, c'est le dernier pasouk. Le chet. Exactement. Et sur ça, j'ai rapporté le Gourarié qui demande sur le peureux, d'après Rabbi Akiva, donc celui vraiment qui a peur de la guerre, pas des avérotes. Veim Tomar, les Rabbi Akiva des sauveurs, Shen Chosri Mechamat Avera. D'après Rabbi Akiva, non seulement celui qui peut rentrer de la guerre, c'est un mec. Non seulement c'est un mec qui a peur de la guerre, mais en plus, s'il a peur d'Averot, il ne rentre pas, lui.
pas la Vera qui le fait rentrer. C'est les flèches, les glaives, les tranchées. Attila, exactement. Imken lama choser mechamat sheochancho labait. Et demande le gourarié. Quoi, la question? Il pose une question étonnante, le Maharal. Ouais? Comme si qu'il découvrait le sujet maintenant. C'est-à-dire, il dit Bishlama, on comprend Rabbi aussi Aglili. Pourquoi on a parlé de la maison, truc. Pas besoin d'entrer dans le détail. On a parlé de ça, c'est des prétextes, on s'en fout. À l'origine, la question, c'est mais pourquoi il rentre. Et le mec qui n'a pas de maison qui crève, c'est grave aussi. C'est la question qu'on a demandé au début. Ouais. Le mec qui meurt en guerre, c'est grave. Qu'il n'ait pas profité de sa maison ou pas, c'est aussi grave celui qui meurt. Il demande sur Rabbi Osaglili. Il n'y a pas de question. C'est pas vrai qu'il va. C'est pour la maison, la femme et la vigne qu'on le laisse rentrer. C'est pas vrai. Il n'est pas plus important qu'un autre qui crève. C'est qu'on veut qu'il garde la face haute, ouais, celui qui rentre parce qu'il a fait d'Averot. Parce que normalement, les gens qui rentrent, c'est uniquement ceux. Pour Rabbi Osaglili, c'est uniquement les gens qui ont fait d'Averot. On leur donne des prétextes pour pas qu'ils disent pourquoi tu es rentré. J'ai fait cet Avera, Non, j'ai une maison, j'ai un truc. D'accord? Mais d'après Rabbi Akiva, donc il demande la question du début, qu'on a déjà répondu sous différentes formes. Ouais. Le Maharal, il demande la question du début, mais pourquoi puisqu'on ne rentre pas pour la Vera, ouais, alors pourquoi ils rentrent les mecs pour la vigne, pour la femme, pour le truc? Il est plus important qu'un autre qui va crever sur le champ de bataille, parce qu'il y a une femme qui l'attend et une maison qui l'attend et une vigne qui l'attend. C'est quoi la raison? Alors, il dit le Maharal, Yesh Lomar, les Rabbi Akiva, Choser, Alav, les fiches chez Bana, Baïd, Velochancho, les Fira Yeshlo, Arbe, Mekatregim, chez Lo Iske, la Baïd, Vechen Leisha. La notion ça, cette notion-là, je vous l'ai rapporté, je ne la comprends pas très bien. Il y a plein de gens, des fois, qui m'en parlent et que ça m'énerve. Et donc, pour savoir que ça existe, je voulais rapporter le Maharal. Bien que je ne comprends pas tellement l'idée, mais ça existe. Si le Maharal en parle, c'est que ça existe. C'est qu'il y a une notion d'accusateur dans le ciel. Quand quelqu'un il est sur le point d'accomplir quelque chose, il est sur le point de réussir, il y a plein d'accusateurs. Des jalouseurs. Des jalouseurs qui font de lui un loser. À cause de ses Averot aussi. Non, Lokesho Averot. Lokesho Averot, c'est que on dit, il y a marqué sur le Khatan, il y a des Kitrougim, il faut l'accompagner, il faut aussi faire attention. Au moment où quelqu'un il va faire quelque chose d'important, il y a des accusateurs, parce qu'il ne mérite pas forcément, il va faire quelque chose d'important. Et c'est le moment où il risque de se prendre plus de baffes possible, au moment où il risque de réussir quelque chose. Parce que des fois, il n'est pas tellement, comment dirais-je, méritant pour recevoir cette chose-là. Donc, il y a toutes sortes d'accusateurs dans le ciel. Il dit, pourquoi il a ça à lui et pas un autre? Donc, il risque de crever carrément. Il ne faut pas recevoir ce bienfait que d'autres n'ont pas. Des fois, quelqu'un il lutte pour avoir un certain bienfait, il ne réalise pas qu'il est en train de s'acquérir des accusateurs dans le ciel parce qu'il ne les mérite pas au niveau. Il a une accusation matérielle importante, mais il n'a pas la dimension spirituelle pour le mériter. Donc, ça crée tout plein d'accusateurs. Il est en danger en vérité. Pour ça que Hana, elle voulait que son fils il soit moyen. Plus tu es intelligent, puissant, etc., plus tu as un grand potentiel, plus tu as des accusateurs, pourquoi tu ne l'utilises pas? Qui arbe mekatreg yesh à la dame qui rotse liskot bedavar. Satan mekatreg beshat sakana. Il y a deux types de kitroug qui se réunissent ici. Il y a le kitroug de celui qui va recevoir quelque chose. Est-ce que vraiment il mérite? Et beshat sakana aussi un kitroug. Donc un kitroug pour un deuxième kitroug, il risque d'y passer. Les Firar Torah Panyamut, lui, il risque de mourir plus qu'un autre. Donc le Maharal explique vraiment le pshat du pasouk. Nous, comment on a expliqué le pasouk? De manière figurée. Que lui, s'il meurt, ça va décourager plus ses camarades. Ou lui, il risque d'être plus découragé, c'est pour ça qu'il va mourir, parce qu'il ne veut pas perdre sa fiancée, etc. Il dit non. Le Maharal, il dit, Panyamut, puisqu'il a ça, il risque plus de mourir qu'un autre. Il explique plus le pshat, le Maharal. Ce n'est pas du tout figuré comme pshat. Puisqu'il est sur le point de recevoir, il risque plus de mourir qu'un autre. Panyamut. La Torah ne nous parle pas des conséquences s'il meurt, ce qui va se passer. Le problème, ce n'est pas les conséquences qui nous intéressent, c'est qu'il est plus en danger qu'un autre. La Torah ne veut pas mettre cet homme-là en danger plus qu'un autre. Pourquoi lui, il peut quitter le front et un autre, mais un mec qui n'a pas de femme ou qui n'a pas de truc, c'est grave aussi qu'il meurt, même qu'il n'est pas fiancé. Mais il risque moins de mourir.
Lui, il risque plus de mourir. C'est marrant, non, comme chat. Quoi? C'est mystique, mais ça rentre bien dans les mots. Les Rishonim n'ont pas expliqué comme ça parce que c'est mystique. Velo iske mechamat amekatrigim shen mekatrigim bishat sakana uperek kama desota amrinan arbaim yom kodem yetirat avlad bat kol yotze veomer bat pluni les pluni bet pluni sade pluni les pluni arek qui elouch loshat varim em ikar chez tzarel adam. On voit que 30, on voit que 40 jours avant la naissance du rejeton, il y a une bat kol qui s'élève et qui dit bat pluni les pluni bet pluni les pluni sade pluni les pluni. Ouais. On voit que à l'origine est déjà prédéterminé la femme, la maison et le champ. On voit donc que c'est des choses fondamentales. Arrêt qui est louche au varim même ikar chez Tsarel Adam comme c'est fondamental. Aïcha ezer kenegdo va baït les dirato vetzerlo adama les parnes semeno. Il a besoin d'une femme pour le dresser, il a besoin d'une maison pour vivre. Et il a besoin d'un champ pour manger. Donc c'est fondamental. Bijukar yesh mekatrigim yoter alelu dvarim lechen kol zman shelo gamar adavar alir lemilchama vasatan mekatret beshak sakana. Donc si je faisais une interro surprise, Dan, si je faisais une interro surprise et je demandais une question intéressante qu'on pourrait dire lors de Parashat Shoftim. On a un petit Vartora pour Parashat Shoftim. Quels sont... Chut, taisez-vous. Si, Marco, je te faisais une interro surprise à l'avance. Dans Parashat Shoftim, mais je te dis... Parashat Shoftim, pardon. Et je te demandais, dis-moi, pourquoi celui maintenant qui n'a pas, comment dirais-je, profité de son champ, de sa fiancée, de sa maison, pourquoi lui, il revient plus qu'un autre? Tu pourrais me donner 3 ou 4 réponses différentes. Voilà. 3 ou 4 réponses différentes. Je t'écoute, Marco. Parce que c'est préfamilier, c'est sa naissance. Et alors? Alors? C'est pas une réponse, ça? Ça, c'est que tu répètes les derniers mots que tu as entendus. Non, c'est pas une réponse, ça répond pas. Si maintenant tu as un cousin pas très religieux qui est invité à table, tu sais quoi, c'est pas une réponse, ça. S'il n'a pas reçu encore sa part de poulet, il peut être souriant, poli, tout se passe bien. Mais quand il a fini, on a même reçu le dessert, il sera honnête. C'est pas une réponse, hein. Parce que c'est prédéterminé, alors il ne fait pas la guerre, quel rapport? T'es d'accord que c'est pas une réponse? Voilà. Comme c'est des choses importantes, il y a un qui trouve. Et donc, s'il y a un qui trouve, il est plus en danger qu'un autre. Là, j'aurais dit ça en dernière réponse. C'est une première réponse de Pshat, mais en termes de Svara, c'est quand même difficile. Il faut être le Maral de Prague pour le dire. Si c'était moi qui ai dit ça, si c'était Tan qui a dit ça, j'aurais envoyé dans les... Ouais, au pâturage. J'arrête de sniffer du Zohar. Ouais. Par rapport au Mekatrik, on peut peut-être dans ton sens. On peut dire que le Mekatrik, c'est lié au Réna. Que quelqu'un va avoir moins de maison en quoi. Ouais, d'accord. Je ne parle pas de Réna, c'est que ça ouvre, comme je dis à chaque fois, je dis ça, mais ça ouvre le dossier, quoi. Les gens, ils parlent, et après que. Donc ça amène ce qu'ils veulent faire. C'est après que. Il a fait. Ouais, non, d'accord, c'est bon. Des choses comme ça, quoi, qui sont si. Non, après que c'était dit dans le Maral, on peut l'interpréter et que ce soit audible. Mais de dire que c'est ça ici, quelqu'un qui va en guerre, qu'à part truc, il est plus mortel qu'un autre, bon, c'est-à-dire après que le Maral l'a dit, alors on peut l'étoffer, l'expliquer intelligemment, joliment, il n'y a pas de problème. Mais les Rishonim, on voit que ce n'est pas la direction qu'ils ont pris d'emblée. C'est-à-dire qu'on a ici peur que les gens ils pètent un câble et qu'ils fassent fuir ses copains, etc. Alors, quelles sont les autres explications, Marco? Sans regarder dans ton texte, bien sûr, parce que j'essaie de motiver ta masse cervicale qui est Boch Hashem en bon état. Donc, Très bien. Qu'est-ce qu'on a vu dans les Rishonim sur le Pshat? Il demande, on avait vu le Riva qui nous rapportait le Sar Mikutsi, qui disait mais dis-moi, pourquoi la maison particulièrement? Pourquoi la femme? Qu'est-ce spécial? Il y a deux trucs dans la vie, le Bechor, tout ça. Le mec, il n'a pas été podé son Bechor. Pourquoi on ne le ramène pas à la maison, celui-là?
Je t'écoute, Marco. Maître Baruch, vous avez la réponse? Non, je ne suis pas très réveillé ce matin. Ça, c'est la 6e réponse. Ouais. Celui qui n'est pas réveillé, il repart chez lui à la maison. C'est déjà fait. C'est déjà fait, Baruch Hashem. C'était la maison. Quand on fait de la maison, quand on fait de sa femme, peut-être Alors? une nouvelle forme, Alors? Et qu'est-ce que ça change? Alors, on avait dit au nom du Riva que, comme dans les clubs de la Torah, il y a marqué précisément ces 3 choses-là, ouais, que celui qui n'a pas pris sa fiancée, c'est un autre qui l'a pris, ou sa maison, ou sa vigne, c'est dans les clalot de la Torah. Donc, celui que, si on voit qu'un copain comme ça, il n'a pas pu prendre sa fiancée, c'est un autre homme qui l'a pris, etc. Ah, donc les clalot de la Torah ont commencé, on va perdre la guerre. Ça va décourager ses camarades. C'est incroyable que lui, qui devait se fiancer, etc., il soit mort. Les clalot de la Torah commencent, donc ça va décourager les camarades. C'est l'effet opposé du Kohen, qui veut les renforcer. Qu'on a la bracha et que nous on a Hachem, non, Hachem nous a abandonnés. C'était pas mal. On a vu l'explication du Riskoni aussi. C'est un vin pur, quoi. Caché, quoi. Il a tête prise, quoi. Ouais, il est pas tranquille. Il est pas tranquille parce qu'il veut kiffer sa kala, il veut kiffer son truc. Donc il risque de partir au milieu quand ça commence à capoter l'histoire. Ouais. Il voit que ça marche pas très bien la guerre, c'est pas aussi facile que ce qu'ils avaient dit dans leur propagande à la télé. Ouais. Donc les tranchées, ça dure un peu trop longtemps. Donc il se casse. Et quand il y en a un qui se casse, il y en a 2. Et quand il y en a 2, il y en a 10. Et quand il y en a 10, il y en a 20. Quand il y en a 20, il y en a 1000. C'est le Riskoni, c'était très bien ça. On a le Rashbam qui était moins puissant. Ouais. Ouais, il dit attends, c'est incroyable, j'allais juste me marier maintenant, me convoque pour l'armée. J'allais juste maintenant. Donc le mec il dit j'ai pas de chance, alors aussi il n'aura pas tellement d'énergie pour se battre parce que de toute façon avec la poisse que j'ai, je tire au pif, mais je suis sûr que je vais toucher personne. Ça a rebondi, j'ai tué mon copain, t'as vu, ça a rebondi. T'as vu ou pas toutes les belles explications qu'on a vues? C'est beau, non? Ah là là. Ouais. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter l'enregistrement parce que j'aime bien la voix de la dame.